des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh 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 oh. 70%. Si t'es pas content, ben fais-toi vomir. Total. Ah, la deuxième tune qui part, on a dit ça. Ça, c'est Non, mais écoute, là, on est à 70%. On a Mathieu Boudreau, on a contre 4, on a Étienne prend le relais. Là. On a également Bruno Corbin. Oui. On a également contre 4. On a également Tommy Godette et son DS. Et contre 4. Ouais, ok. Est-ce que Simon Bredge... On est à 70% avec Simon Préjean à la technique en commençant. Il vient d'en suivre une batch parce qu'on est en train de boire de la bière. C'est la première fois que ça arrive. Il faudrait faire une règle qu'on fait plus ça en studio. Ouais. Puis on parle plus de Caroline Néron. Non. Hey, de qui on parle plus? Certainement pas de Jonathan Levert qui est ici avec nous pour une émission de 70%. Il vient de Val-d'Or. Spécial. Oui, il vient de Val-d'Or. C'est une bourgade... Tu sais, le monde, ils disent ils viennent du Nord, mais ils parlent de Saint-Jérôme d'habitude. Oui, c'est ça. C'est déjà bien assez loin quand même. Quant à toi. Donc ça se fait bien en raquette. Il y a de quoi en haut de ça? Quel genre de fun que je me rappelle avoir eu avant. Et boy. Ouais, ça m'impliquait. La fois que t'étais sur la porte dans la mine? Non, j'étais pas mal plus en train d'avoir un poignet dans mon lit. Ma grand-mère aussi dit ça, c'est une drôle d'époque. Sinon, Bruno, est-ce que tu peux aller tourner la caméra pour nous montrer les amis là-bas? Parce que tout le long du spectacle de ce soir, du récital de ce soir, on a... Par la force de ma passe. L'excellente Lucie Riffard et Marie-Ève Gagnon qui vont les deux habiller le mannequin qui est comme une affaire qui traîne ici et qu'on aime de plus en plus, surtout à cause de son bulge. Ouais, c'est ça, c'est beau. Hein? Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Sinon, moi, je suis content de dire que c'est American Pimp qui a été voté. Je suis content d'explorer la filière documentaire. C'est pas autant le contenant que le contenu qui est vraiment très, très discutable là, ce soir. Et ça faisait longtemps que je voulais le montrer aux gens parce que ça a été un petit peu une révélation pour moi, celui-là. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris c'était quoi l'argent, mettons. T'sais. L'argent, il appartient aux pimps, mais sont dans les poches des autres. C'est ça. Ah ouais, fait qu'il faut... Bitch, je vais chercher mon argent. C'est ça. Puis c'est ça. C'est my money. C'est l'autre qui l'a pour l'instant. Fait que fais ce qu'il faut. Arrange-toi pour que ça marche bien. Et voilà. Toi, Mathieu, y a-tu de quoi pour ta chronique ce soir? Ben écoute, moi, ce soir, c'est un témoignage là, colérique. Tu vois, il est en train de builder ça. Bon, je vais builder ça. On sent que ça va te faire du bien. Ça va faire mal. C'est comme ça. Sinon, toi, Bruno, en manchette. Ah, tu voulais dire sinon? Ben sinon, j'ai pas de dessin. Mon fils a mal aux mains. C'est Bon, une affaire qui a rapport avec pourquoi, un poil. On a compris pourquoi. C'est comme ça. Puis toi, Corbin? Ouais, j'ai des nouvelles. En manchette ce soir? Ouais, des affaires qui se sont passées dans le monde. Là. Ok. Ah ouais? C'est international. Puis toi, Forêt? Moi, je plains de magie. poche, là. Ok, fait que c'est 70% standard. C'est ça. Générique. On est parti une émission toute spéciale, là, 70%. Bon, ben, on part en clip avec ce que tu vas nous lancer, mon Predge. Ok, ben, je suis pas prête, fait que dans ce cas-là, Okay, vous allez devoir parler... subir collage avec chanson d'amour. Ah oui, t'es un malade. Je m'ennuie des À autres. 70% sur les ondes de douteux.tv. L'alternative à l'alternative urbaine. C'est un mot d'amour qui
peu mon cœur, comme une flamme qui s'allume et qui brûle. L'amour ressemble à un arc-en-ciel, plein de couleurs, vivant dans le ciel. Chanson d'amour que je chante pour toi. Chanson d'amour que je chante pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a peu de temps pour que tu puisses comprendre. Restons ensemble pour la vie entière. La vie est belle quand on est en amour. Chanson d'amour que je chante pour toi. Chanson d'amour que je chante pour toi. Moi, j'ai pensé à des émissions de TV que je voulais faire. C'est le fade-out. C'est que c'est bon des fade-out. Hein? Moi, là, les gars là, qui font de la musique, là, tu sais, vos fade-out, là, rallongez-les. Oh oui. Tout. Ouais, ben, tout le temps. Ah ouais, Tout. le plus long possible. Moi, Dès le début de la tune, ça devrait idéalement, commencer à même là, je faire mets des bien bouts lentement. là, où est-ce que tu sais, là, comme le chanteur met plus d'émotion dans le fade-out. Tu sais, comme. Oh, Ouais, il se laisse aller dans du Plus, lyrisme. là, ouais, là, c'est ça, ouais. là. Ah ouais, c'est ouais. bon, ça. Puis le bout aussi où le drummer fuck un peu le tempo, puis tu te rends compte que c'est pour ça qu'ils ont fait Ils ont fait le le fade-out. fade-out. Ouais, c'est bon, Moi, ça, c'est mon bout de préféré. Je suis vendu. Ben, moi, j'essaye en général, mettons, surtout quand je fais des tunes reggae, là, en général, je fais un fade-out. Ah ouais, ça, c'est sûr. Genre, Ça en prend. Là, ça prend ça. Quand tu fais des tunes reggae. ouais, c'est ça. Je me rappelle Hey, pas de ça- la dernière tune reggae que j'ai faite qui avait pas un fade-out dedans. On a David Saïd qui vient d'entrer. Sinon, les gars, moi, j'ai commencé à penser à des émissions, là, vu qu'on va recommencer à être en onde à temps plein. Mm-hmm. Puis là, j'avais comme une émission, je voulais faire 1 heure de clip, puis après ça, mettre un long métrage que c'est moi qui choisis. T'sais. Fait que là, je me demandais comment appeler ça. Là, ça sera jamais si pire que ça. Parce que là, je vais mettre des bons, des mauvais clips, tu sais, des bons, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Là, je veux divertir les gens et les éduquer. C'est Ouais, toujours bon, ouais. hein, comme Et voilà, oui, c'est ça. Puis je voulais faire ça avec une espèce de petit ciné-quiz de mélanger à ça, tu sais, que le monde, ils peuvent T'appelles téléphoner. quelqu'un, mais il faut que c'est toi qui les appelles, puis que s'ils ont vu le clip, ils gagnent de quoi. C'était Ouais. ça. Ah, c'est ça, Ciné Quiz. Ouais, Fallait c'est qu'ils ça. aient vu l'émission. Eux Bon, autres, ben, t'envoies leur numéro de téléphone, toi, tes appels. Voilà. Fait que là, ça va Ouais. être pratique. On va pouvoir passer au travers de Facebook. Puis là, le monde, il est. Au pire, on pourrait juste faire comme Ciné Quiz, prendre le bottin. Aussi. Appeler au hasard. T'appelles un numéro. Ouais! Eux check notre page Facebook pour savoir ce qu'on vient de Avez-vous jouer. écouté La Vengeance de l'Ombre sur douteux.tv? Bien justement, jeune Ah, homme. malheureusement, vous auriez pu Ah. gagner une Nissan Sentra. Et voilà. Quel dommage. Ah, c'est Suffit vrai, de il nous en passer. reste encore. Est-ce que c'est Ben votre ouais. réponse finale? Puis sinon, je veux faire un documentaire. Je veux projeter un documentaire avec des micros ouverts aux gens qui veulent en parler. Là. Il y en a plein des bons de toutes les sortes. Là. Oui, je pensais appeler ça check bien le brainstorm. Check bien comment c'est solide. OK. Documentaire 2000+. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, hein? c'est Moi, je suis rendu là dans Ça mon... amène Moi, la je dirais modernité. 3000. 3000, encore Moi, j'irais plus j'irais avec un moderne. 3000. Va pas trop vite, je prends des notes. Ouais. Va pas trop vite. Mais pourquoi pas 4000? Non, c'est Non, bon. c'est Je un- vais non, trop non, loin, je non, vais trop mais loin, c'est je un- non, m'excuse. non, Non, mais je m'en 3000. porte. Je m'en porte, c'est bon. Non, mais alors. Non, mais j'aime ton idée. 1000. C'est couillu. et puis aussi... 3005. Ouais. Là, on coupe la poire en deux, c'est pas fou. Documentaire ISO 3005. Ah, Oh. oh. Plus.
Oh. Plus. J'aime ça. Plus. Plus quoi? Hey, yo, je vois avec ça. Plus quoi? Ça veut-tu dire, mettons. ISO 3005 plus. Tu vois, il y a comme. Il s'est déjeuné. Rappelle-toi, rapproche-toi de ça un petit peu, là. Magie, beauté, félicité, José, José. Pourquoi j'ai dit José? Je sais pas. Je devais penser à ma belle-sœur. Non, Jonathan Levert. Toi, tu viens de Val d'Or, c'est ça? Parle-nous, man, de ton projet qui vient de sortir, là, de... Ben, je sais pas, là, il paraît que t'as fait... Mon affaire? Documentaire, là, la route vers... Non? Ok. Pourquoi t'es ici d'abord? Ouais. Ben, je l'ai rencontré avant hier, il m'a dit veux-tu venir faire un show, peut-être le caisse, l'épisode. Ouais, M'entends-tu? Il marche-tu vos micros? Là, il marche, mais il faut que tu Test. parles dedans. Ouais, c'est ça. Test. Ok. Mais non, c'est ça, j'ai rencontré Tommy, il me disait, il veut venir au show, là. Faire un T'inventerais quelque chose. Bon, ben... On le reconnaît bien là. Pas de quoi, là, il est en train de me donner la ligne de départ, puis moi, je continue là-dessus. C'est de l'impro, hein, faut Ouais, dire je oui pense à que, tout. ouais, il y a sûrement t'as le talent qu'il faut là. On t'a vu aller avec le nom du documentaire. Moi je m'attends à être bluesé. J'ai downloadé un trailer de quoi, moi, d'abord? Ok. Non, mais c'est le temps de le faire, là. Ouais, c'est ça. Ben, ça... J'ai tard hier soir, là, mais je l'ai fait quand même. Je voulais pas arriver pas préparé. Là. Ouais, c'est bon, ça. Ah, c'est un truc d'impro. Je l'aime, notre invité, à ce soir. Invité. Mais d'abord, Non, mais je suis sorti, je passe du temps. Étienne, ben, on en reparlera tantôt. Oh, Moi, je pense qu'il y a un 0 pour toi, là. Ouais, c'est- Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on va aller à Étienne. Tu vas voir, Bien sûr Étienne, ici. il nous rappelle pourquoi que Oui. que c'était le fun quand il y avait une vitre entre nous deux, des fois. Ouais, ben, c'est ça. J'ai peur plus maintenant. Hein. C'est ça. Je vais arrêter la musique de fond. Et puis, mon ordi est sur le côté aujourd'hui. Mais là, je me rends compte que quand je parle en même temps, finalement, bien, ça hein. va pas Très bien. peu Non, pratique. C'est ça, c'est pas... C'est pratique tant qu'on parle pas en même temps. Et voilà. C'est bien. Fait que le péché, c'est la parole. Le verbe est ça. créateur, hein? Fait que, C'est bien connu. ok. Donc là, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'une demi-heure avant de m'en aller tantôt, je me suis dit, je vais prendre une douche, je vais ramasser plein de tunes sur une clé USB, je vais m'en venir ici. Puis me voilà avec des tunes. J'ai un peu de tout. Fait que, on va commencer par quelque chose de relax. Il y a un band qui s'appelle, je sais pas si vous vous rappelez de ça, un band qui s'appelle Histoire de filles. Oh, Ben ouais. ben oui. Pour vrai, t'as l'album d'Histoire de filles. Oui, ben je l'ai pas apporté l'album. L'album, c'était Histoire de filles, le band, c'était Histoire de filles, puis leur hit, c'était Histoire de filles. Entre C'est une parenthèses, histoire. California Dreamin'. Oh, C'est ça que j'ai apporté aujourd'hui. la Trinité, man. Ouais, ça c'était en Il 92. paraît qu'après ça, c'est devenu les jumelles Magma, puis qu'après ça, ils sont Oh allés oui. faire du porn aux États-Unis. Ça, je suis moins Ben, sûr. le magma de est tout ça, sorti par quelque contre. part. Ouais, c'est comme Abbé Gélina, c'est pas vrai que t'es allé faire du porn. Tout le Non, monde c'est pas disait vrai? ça, non. Non, elle a juste Elle, posé tout nu pour s'entraide comme tous les autres mondes Ouais, du Québec. Ouais, c'est pas du elle est porn, game là. de se montrer tant qu'elle se montre pas. Ouais, là. c'est Ben, ça. Ouais, on est fait tout pareil en dedans, mais check pas ça. Oh, non, non, non. Personne n'est complexé, sauf ceux qui sont photographiés présentement. Ouais. Fait que, histoire de filles, je vous passe ça de ce pas. Vous allez voir, c'est effectivement sur l'air de California Dreamin' et ça raconte l'histoire de filles, là, de jeunes, de filles qui ont comme des histoires secrètes à se confier entre elles, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça le propos. On découvre quelque chose, tu sais. Mais Ouais. c'est les jumelles Magma, là. Je sais pas si nous on va l'entendre par contre. Non, C'est bon. Il n'y a pas les paroles? Non, il n'y a pas les paroles. Faut que t'écoutes. Se raconter. Ça reste entre nous. Mais ça me fait rêver. Hey, ça fait au moins 15 ans que j'essaie de retrouver cette tune-là. Ouais. Mais bon, attends, Elle j'ai le était CD, sous mon nez. le CD chez nous. T'aurais dû me le demander au lieu de chercher 15 ans. Ben ouais, c'est sûr. Mais j'avais arrêté un petit peu de chercher aussi. Des fois, il y a de la La douleur pochette qu'on est veut belle pas en non maudit. plus entretenir. Oui, c'est beau la pochette. J'adore la pochette. Ils ont l'air vraiment cool. Qui ont l'air cool. Désolé, Ouais, mais la on la voit à l'écran. Nous, on la voit. Ceux qui sont proches de mon laptop peuvent la voir. Et voilà. Pouvoir secret! C'est sous le sceau du secret. Chanceux, Pokémon level 2. Solo de sax.
C'est ça qui manquait, hein? C'est un Ça qui vrai manque sac. tout le temps. Ouais. Sauf maintenant. Là, il y en a juste assez. Sinon, il manquerait ça. C'est vraiment ça. C'est superbe. Écoute, je fais une recherche sur les jumelles Magma sur Internet, puis je trouve absolument rien. Non, moi non plus, je trouve. Ça fait longtemps que je cherche de quoi sur eux autres, puis je trouve J'ai rien. trouvé des tonnes là, sur Mais- YouTube. Ouais, là, c'est puis, comme les deux-mêmes tout le temps. Là. Mais moi, j'ai pas je pense pas qu'il y a réellement un passage des soirs de filles aux jumelles Magma, honnêtement. Ah ouais? Ça, je sais pas. On m'avait dit ça, une légende. moi. Mais moi, je suis loin On d'être va- certain, Ah mais ouais. faudrait pousser parce que c'est possible quand même. Je sais pas si c'est possible. Les deux de droite, là, ils s'en ressemblent pas mal, ça. Non, mais quand même, l'intérêt est là. Tu sais, je veux dire. Ouais, on est sur Twitter et sur twitter.tv sur le chat. Si quelqu'un à la maison, ouais. c'est les jumelles Magma ou les filles d'histoire de filles. Ou si vous avez sont de la peut-être porn les avec mêmes. ces filles-là, peut-être. C'est ça. oui, Écrivez-nous. Mais oubliez pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui désirait passer à l'émission Histoire de filles, hein. Fait que ça se peut que c'est quelque chose qu'ils ont désiré garder ça secret, puis Sous le Ah, sceau mais du c'est secret, longtemps peut-être. avant. Ça date de 92. Ouais, ça, c'est vieux. C'était, écoute, dans mon adolescence. Là, on est sur le bord de l'avoir tout écouté, mine de rien. Ouais, les Ah. énergies, l'histoire Hey, de hey, filles. arrête de tousser. Hey, mes aiguilles de VU sont en train de sauter, arrête! La prochaine fois, tu vas faire ça aux toilettes. Je dois être allergique aux jumelles magma. Là. Allergique au magma. Savez-vous que la lave, la roche fondue là, par la chaleur, quand c'est en dessous de la terre, c'est du magma, puis quand c'est sur la terre, c'est de la lave. Ah ouais? Savez-vous ça que quand on voit dans un film là, quelqu'un qui tombe dans la lave puis qui coule, là, c'est pas ça qui arrive? Non, C'est ouais, rare. ça doit être Ouais, assez tu rare. coules pas Ouais. dans la lave. Non, Non. tu coules Non, pas. tu flottes. Ouais. Ouais, tu flottes dans la. Ouais, tu flottes dans T'as la du lave. C'est dense, plaisir. là, de la Comme roche. comme du styrofoam dans l'huile, à peu près. là. Ouais. Ouais. Saviez-vous que. Mais si t'es un Dans l'huile robot, bouillante. Non, ouais. Ben, tu dois pas rester longtemps Non, un être ben, humain, non, mettons. tu pognes en Non, feu non, avant tu de dois toucher pas. la lave, en fait. Ah oui. Fait que... Ah, fait que c'est cool. Ouais, c'est ça. tu dois pas vraiment te douter de grand chose. Hey, mets une autre toune, là, Ouais, Étienne. ok. Là. Hey, Ouais, merci. faut changer. Oui, ça me fait plaisir. Back to the past. Un autre Oh, affaire, on moi, vit que des j'ai beaux découvert récemment, mais que depuis, qui est ma tune préférée, c'est rendu la tune qui me réveille le matin sur mon alarme et également une maçonnerie de cellulaire. Et ma femme et mon fils sont tellement heureux de ça. Fait qu'on est vraiment dans l'intimité de la famille Forêt. C'est ça. Et voilà. C'est Eustache Paulin. Ça part vraiment. Déjà, Le là, seul tu sais, et unique. déjà, c'est prêt. Je vais mettre la pochette à l'écran, puis vous allez pouvoir voir à la maison ou ceux qui sont proches de mon laptop comment qu'il a fière allure en plus, Eustache, avec ses favoris, puis sa petite moustache, puis son chapeau de cowboy. Ça joue à Fait que c'est Eustache Paulin, ben lui, il a fait une toune que je trippe beaucoup. Il a fait plusieurs autres tounes, mais celle-là, c'est la meilleure. Ça s'appelle Manchot Royal. Oh, Et ce qu'il faut noter de cette Un chanson-là, classique. moi je l'ai mis sur Facebook comme 10 fois, à chaque fois je l'écoute jamais, je trippe trop. Ce qu'il faut noter de cette chanson-là, c'est que c'est une tune country qui parle de Manchot Royal. C'est quand même un sujet jamais autrefois de abordé pingouins, dans tu du veux country. dire, Les le- pingouins, Ouais, ouais, ça, ouais. c'est clair. Ça, Mais c'est ouais. clair. Ouais. Puis en plus, c'est chanté du point de vue des Manchots royaux. Et en plus, il dit vraiment... Il dit vraiment des manchots royales. Il dit jamais des manchots royaux. royaux. Il dit Ouais, des manchots ouais. royales. Et lui, il chante comme s'il était lui-même plusieurs manchots royales. Il est un groupe Il est de un manchots. groupe de manchots, manchots royales. Comme je suis une bande de jeunes. À moi tout seul. À moi ouais, tout ouais. seul. Ben oui, Donc de lui, Renaud. c'est on est des manchots royales majestueux. Puis écoute, c'est bon du début à la fin. Donc je passe ça. Eustache Paulin. Eustache Paulin. Oh, ouais. Je suis pas mal au plus poils fort. dans le Je sais visage, pas s'il y a tu sais moyen de nous comme pas monter ça pourquoi. ici. Écoutez bien ça. Quand que la planète a canté, Oui, c'est une complainte, évidemment. le froid nous a surpris, on n'a pas pu s'envoler. Le froid. Mais il n'y a pas besoin de souffler dans son J'aimerais d'être un oiseau. Ça part ta journée, ça, cette chanson. Oui. Mais moi, à part au refrain, par contre. Ok. Heureusement. Oui, c'est comme ça. Imprègne-toi. On est Là. des manchots royales. Majestueux. On est des manchots royales. Oui, on en est. Majestueux.
Ok, il a même pas trouvé un deuxième adjectif. Non, c'est 2 fois la même Et phrase. noir, il est si beau à regarder, il est le plus beau spécimen. Là, il décrit. Ben voyons, Écrit le il manchot. devient National Geographic, j'adore ça. Pendant des marches Regarde. autour de son village, cherchant un bon mari pour prendre garde de son petit. On est des manchots royales. Peut-être que c'est le temps de... Parce que je pense qu'on va l'écouter au complet. Ah oui. On a dit à tous les manchots royaux, ça va plus lentement leur affaire. Oh, ouais, Pablo Royal. hein. Pablo Ben, Royal, on donne le bien cavalier ça. royal. C'est barricadé, ça. Faire l'amour, c'est le Oh, oui. On va passer par l'autre bord. C'est le papa qui couvre. C'est Israël Trudel-Denis qui arrive ici comme un manchot royal sur la soupe. Dans un jeu de bowling. Dans un jeu de soupe. d'amour. C'est le canon qui siffle du nord. Hey, c'est fabuleux, ça. On est des manchots royaux. Ben là, moi, je pensais qu'on était pour voir des updates du mannequin, pas des voir en train de le faire. Ils veulent tellement pas qu'on les... On est des manchots. Le mannequin est encore tout nu. Hein. Ben oui. J'avoue. Ah non, mais Ça- prenez votre temps, hein! On fait un show la semaine prochaine aussi. Ben oui, il y a une tête, là, il y a une tête de canard. Arrête donc de chialer, fatigante. Attends. Lulu, Ça Lulu, laisse je te les- passe le micro. Reviens ici, Lulu. Lulu, c'est quoi le problème? Bon, ben, c'est pas grave, je vais le traduire. Le problème, c'est que le mannequin, selon elle, n'a pas de tête. Ouais, elle a pas le Alors mannequin que- qu'elle pensait avoir. Alors qu'il y a une tête de canard. Il a l'air d'avoir un pénis. Il y a pas n'importe quoi. Puis il y a C'est pas un de commentaire pied. sur la société de consommation, ok? Là-dessus, si tu me permets, Étienne, là. Oui. Moi, j'irais vers Monsieur Boudreau. Peut-être que tu pourrais nous pousser ta petite complainte de la semaine là, pendant que il y a la toune Manchot Royal. Ouais, Puis presque bref, fini, qui là. tend les têtes, j'adore ça. C'est... On est rendu à la finale déjà. C'est le dernier refrain. Ah, mais j'aime ça. C'est un 3-4 très lent. Oui, C'est ça. c'est nostalgique au bout. C'est Oui, il fesse dedans. C'est la toune parfaite. Oh, ouais. C'est difficile, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Et voilà, on était les manchots royales. Ah oui. On n'a pas drôle, de c'est problème parti. technique Ouais, ben- du tout ici. Il y a de l'écho. D'habitude, c'est qu'avec des problèmes techniques que ma chronique commence. Fait que c'est régulier, tu sais. C'est ton générique. Et voilà. Et voilà. Tu sais, ton quand ça thème. va bien. Moi, garde, aujourd'hui, mon fils, comme je t'ai dit, il y a un problème de main rapport au poil, fait que il n'y a pas de dessin. Mais j'ai un témoignage que j'ai reçu. Il y a une partie de moi qui est colérique. Puis j'assume pas trop cette partie-là. Fait que je vais juste comme me distancer du personnage, tu sais. OK. Je sais pas si. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Fait que tout ça commence avec une joke vraiment plate. L'autre jour, je me promenais au parc. Puis il y avait une très 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 belle femme qui marchait avec ses 2 chiens. Bon, puis moi, je regardais ses chiens parce qu'il y avait 2 gros chiens. Puis moi, j'aime ça, les gros chiens. Fait que. Elle s'est approchée, elle m'a souri, puis elle m'a demandé, elle a dit, voulez-vous toucher mes 2 Saint-Bernard? Ben, là, j'ai dit, je m'appelle pas Bernard, mais si vous insistez. Quelle bonne Ça blague. avance. J'ai pas vu venir, c'est ça qui est le fun. Ben, comme je t'ai dit, tu sais, Ouais, tout ça commence avec une blague. C'est de mauvais goût, tu sais. Ouais. Ah oui. Ça, la C'est- magie c'est de Noël. vulgaire, tu sais. Ben, Non, entre autres. fini la c'est une magie de partie, Noël. tu sais. Es-tu fini? Ouais, Moi, c'est pas mal. Au début de la foire. On peut-tu avoir des rediffusions de magie de Noël d'abord? Tu me cries, tu fais la pige, je suis en train de faire une chronique, tu me parles de la magie de Noël. Non, mais calice. je veux de la magie de Noël, Bon, moi. ok. Hey, Esti de calice. Ah ouais. Ok, insère la magie de Noël dans ton compte. Bon, ok. Fait que, comme j'ai dit au juge de la magie de Noël, Merci. moi, j'avais juste des bonnes intentions, là. J'ai eu l'impression d'être invité quelque part à ça, tu sais. Oui, mais ça me c'est clair. Mes 2 Saint-Bernard, tu sais, j'ai dit... C'est un quiproquo, Oui. tu sais.
Clairement. Ouais, c'est légitime. Définitivement. Puis je veux dire, Moi, elle je vois- tendait la laisse, puis elle faisait Et ça voilà, comme tu ça, sais, fait puis elle que- était toute émue, puis ses chiens, la langue sortie, moi, Moi, je vois une pièce de théâtre d'été là-dedans. là. c'est invitant. Au Ben oui, c'est complet, sûr. là. Beaucoup de portes. Des Oui, portes, des c'est entrées, ça. des sorties, Exact, des tartes à des crème. fous rires, des Moi, je dis quiproquos. dans 3 arguments à courir après. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ils s'habillent tous de même juste pour moi. Ben, c'est Anyway. Bon. Fait que c'est Fait que là, ben là, faire des travaux communautaires, c'est de l'hostie de marde, OK? Ben, c'est... Non, mais c'est clair. Pogner pour ramasser mes propres seringues d'un parc. Fait chier. Je m'en calisse de l'environnement. Moi, tout ce que je veux, c'est une plotte puis un basic. Faut que ça soit clair. tu sais. En passant, quand tu dis ça, une plotte puis un basic, assure-toi d'être tout seul, OK? Parce que c'est prouvé que ça aide pas dans tes relations, hein? Surtout avec ton ex. J'imagine. Puis en passant, de même, fourrer avec son ex, c'est de l'hostie de job. non, mais c'est, ben là, je t'entends, tu dis, t'es vulgaire. Bon, vulgaire, hein, ça veut dire, ça vient du latin vulgaris, qui veut dire, hein, ce qui appartient à tous, hein, c'est ce qui est connu du peuple. Bon, fait que oui, je me suis trompé, j'aurais dû dire, tout le monde sait que fourrer avec son ex, c'est de la job en tabarnak. Parce que, non, mais... Comment je te dirais ça? Tout se mélange. Tu sais, ma jalousie, ses amants, mes poings, tu sais. Ouais. Surtout que j'ai un flow avec, là, tu sais. Que plus Puis de main. en passant, là, la calice de garde partagée, OK? C'est de la style marde. T'as une fin de semaine sur 2, OK? Fin de semaine sur 2. C'est la semaine que t'as le temps de t'en occuper. La fin de semaine, tu passes sur le party avec tes chums. Oui, c'est quoi cette idée-là? Non, mais tabarnak, tu sais. Moi, je tape dans les murs, tu sais. Je pète des gueules, puis je casse des bouteilles sur le bord des tables, tu sais. La semaine! Imagine la fin de semaine, là, tu sais. J'ose même pas. C'est pas compliqué, regarde. Un enfant de 6 ans est peut-être pas en mesure de comprendre pourquoi son père il arrache la face du chien sale qui l'a regardé tout croche, tu sais, pendant la soirée, tu sais. C'est ça qui me fait chier, tu sais. Ouais. Faire une thérapie, tabarnak, fuck you, Callis. Fuck you, Callis, des thérapies, j'en ai fait 12, OK? Bon, OK, en passant, quand tu dis ça au juge, OK? De cette façon-là. Comment je te dirais bien ça? Généralement, il y a des coups de marteau qui se donnent, la foule se met à jaser, puis les chiens te ramassent, OK? mais là... Il y a un truc, faut juste que tu rajoutes le tout soumis respectueusement après ta phrase. Oh, c'est ça. Mais Tout passe, là, dans ben ce moi, je suis comme ça, je suis agressif, tu sais. Fait que ça vient tout seul, tu sais. Ah ouais, c'est Fait que là, les chiens, ils viennent pour te ramasser. Fait que là, tu viens sénère, tu sais. Fait que tu fesses, tu sais. Tu fesses. Puis là, t'en fesses un comme du monde, et puis là, les 4 autres, ils te pognent avec leur hostie de teaser, esti. L'électricité, il n'y a rien de mieux pour maîtriser, esti. Bien réglé, là, il paraîtrait, là, si t'as le bon dosage, le bon voltage, là, tu peux enlever facilement 20 minutes de mémoire à quelqu'un. non, mais enfin une invention utile et pratique, tabarnak. Fait que tu recommences la fois d'après. Et voilà, tu sais, avoir envie de fesser, molester, là, briser là, une plante, un insecte, un animal, un enfant, un adulte, un vieillard, n'importe quoi, tabarnak, pourvu que ça souffre. C'est pas compliqué, c'est comme ça que je me sens. Mais mon intervenant, il dit que c'est à cause des traumatismes que j'ai eus pendant mon enfance, parce que, ouais, j'aurais eu ça, moi, des traumatismes. N'importe quoi. Ouais. OK, si se faire violer, attaché sur un cochon mort, c'est un traumatisme. Et non un souvenir de jeunesse. OK, fine. S'ils veulent T'as appeler pas ça de même. problème, OK. Mais en écoutant ce que le gars disait, pareil, j'ai eu une révélation. Tu sais, il disait que la colère, c'est comme un mix entre la peur et un sentiment d'injustice. Puis quelque part, ben, je trouvais pas ça fou, son affaire, tu sais. Ben, j'ai quand même lancé un vase, là, pour m'en assurer. On n'est jamais trop prudent. Pour qu'ils comprennent que t'écoutais. Non, mais c'est ça, tu sais, j'étais actif. C'est comme faire. Parce que... Tu sais, une fois de temps en temps. mais tu sais, un extrême, là, tu sais. Ouais, je comprends. Parce que il disait en fait que t'es supposé de ressentir de la honte quand t'agis mal, tu sais. Ouais. Puis en effet, j'étais très 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 honteux là, parce que je l'ai manqué. Non, mais ça fait Là aussi, me semble. ça fait chier, tu sais. Ouais. Fait que, en conclusion, hein, mon intervenant s'est suicidé. Je suis full médicamenté. Non, mais c'est vrai, écoute. Je suis full médicamenté. Je vois plus mon fils. Puis à cause des médicaments que je prends, ben, je suis invalide au travail. Ben, tu vois, il n'y a pas juste des mauvais côtés. Et voilà. Parce que, tu sais, ben, je vois plus ben mes chums, c'est sûr. Puis je trippe plus autant qu'avant. Mais câlisse, je trippe pareil. Je me suis acheté une TV. HD puis tout. Une grosse câlisse de TV. Attends, toi,
me suis acheté une TV. Ouais, mais t'as-tu quelque chose à faire jouer dessus? Oh, mais attends une minute, gars, c'est ça. Non, il me J'ai le semblait câble. aussi. J'ai acheté le câble aussi. Puis il y a des séries qui passent ces temps-ci. Oh, ouch. C'est des séries sur les meurtriers. Puis j'aime ça au bout. Ils décrivent les meurtres. Puis ils ont des mises en scène avec des acteurs. Puis tu sais, quelque part, ça entretient la flamme, tu sais. C'est important. En même temps, tu sais, si je suis pas devant mon écran, tu sais, en fait, si je suis devant mon écran, tu sais, je suis pas dehors en train de commettre l'irréparable, tu sais. Fait que dans le fond, hein, C'est la bon vie, pour la société, on va c'est dire. bien fait. Ouais. Et voilà, Sublimation. c'est ça. Très fort. Merci Boudreau. Très belle merci. intervention. Tiens, je tiens à le préciser, c'est un personnage, ok? Ah. Tu sais. Johnny Crying is in the house. Ah, ben moi, je n'aimerais pas personne, j'aurais pas de trouble calice. Ah ouais, c'est vrai. Ben, moi, je nomme des personnages, fait que c'est correct. Je me distancie de mes Obélix personnages. n'a jamais eu de poursuite parce qu'il avait donné des baffes à des Romains. Absolument, tu sais, mais les Romains, qu'est-ce que c'est? Ils ont plus de pouvoir. Il pose les questions. Hein? Bon, ben, vas-y de gueuler dedans. Prête, j'ai un clip? Ouais. OK. OK. Attends, 3, 4, 3, 3, 4, Ah ouais, on 3, part 4. un clip. Après ça, ça Ouais, va ouais, être Bruno bon. des nouvelles. Puis on va parler un petit peu avec Israël. Tu vas nous lire une lettre. Puis après ça, Joe... il paraît que l'électricité, ça influe la mémoire. Fait qu'on va peut-être... Mais ça l'enlevait, me semblait. Non, mais... Fait que, un clip. Ouais, on on s'aide pas bien. Ouais, c'est peut-être ça le problème. On s'en va voir Pon, une Yeah! demande spéciale d'Étienne Forêt. Je sais Pon. pas c'est quoi, pantoute. Ah, tu vas triper, c'est tellement bon. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs là-dedans. Ouais, c'est bon. Yeah. À Douteux TV, la télé des délaissés. La télé. Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Naissance des années 80. Création du VHS. Mort des cinémas Grindhouse. C'est alors que les clubs vidéo font leur apparition. Lieu de perdition où toute âme vierge pouvait, en toute liberté, louer les vidéos les plus violents, les plus dérangeants, pour éviter de corrompre les spectateurs et les plonger dans la dépravation. 72 films furent bannis. Cette liste maudite est connue sous le nom de Video Nasties. Mutilations of bodies, cannibalism, gang rape. That is what a video nasty is. I was a junior wolfman. Tonight there's a werewolf moon. Come and hold my It's unbelievable. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. I was a high school monster. Teenage Frankenstein. Let me take you in my arms for my slimy tail. I was a teenage creature. I was a teenage creature. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Aggravation de un de mes amis, elle m'a dit, Douteux.tv qui gagne en étoffage. je pense que ça va te faire du bien, ce voyage-là, parce que ça va te permettre de voir ça. Solide. Moi, tantôt, j'avais pas fini parce que j'ai parlé de ça sera jamais si pire que ça, documentaire 3000 plus nouvelle génération là. Puis je vais aussi faire un roman audio. Je vais lire mon roman d'aventure qui est comme du produit original que jamais personne n'a vraiment vu. Fait que ça va être lu et tout. Ce qui fait qu'on est rendu au... Ah non, c'était pas la bonne tune, hein, Simon Craig? On va y arriver. 2012, c'est notre année. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Ah ouais, tu nous as un scoop, Bruno, encore? Oui, j'ai plein de scoops encore cette semaine. Alors, on commence tout de suite en nouvelle avec... alors, il y a Bizarre Doudou Zoppity Bop Bop Bop, 30 ans, a été arrêté pour possession d'armes cachées de drogue et pour une violation de probation. Zoppity Bop Bop Bop
autrefois Jeffrey Drew Wishkall, ça, c'était le bon temps, ça. a changé son nom en octobre dernier. Les policiers affirment que lors de l'arrestation de Zoppity Bob Bob Bob, il aurait affirmé qu'il allait se venger. On peut extrapoler là-dessus, genre comment il va faire pour se venger. Comment Zoppity Bob 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 va pouvoir se venger? En tout cas, il va se venger. Il va peut-être leur faire dire son nom. Puis ça, il adressait ça aux policiers. Aux policiers au moment où il se faisait arrêter. Si on dit son nom à l'envers, il paraît qu'il retourne dans sa dimension pour 3 mois. Ouais, à l'intérieur du petit réceptacle en plastique dans lequel tu mets le brosse pour frotter le fond des toilettes, là. Ah oui, celui-là, ouais. C'est ça. On a Julien Bernatchez qui vient de se pointer. Nous, on a Julien Bernatchez, une éruption. Pour moi, tu vas rotationner avec lui. Ce qui fait que tu nous en lis une deuxième. Ben oui, certainement. Alors, une épée virtuelle. Une épée virtuelle pour le jeu Age of Wulin, qui n'est pas encore sorti, a été vendue pour la faramineuse somme de 16 000 $ à un gamer sérieux. Qui sait même pas encore si le jeu va être bon là. Au moins il va avoir cette épée là. Voilà, alors l'épée sera la seule de sa catégorie afin de lancer le titre. Snail Games, le concepteur du jeu, a mis aux enchères plusieurs objets exclusifs allant chercher entre 15 et 2500 $. Le jeu sortira au printemps 2012. Ça va être super le fun, là. Ça va être un MMORPG là, avec du monde qui se fesse dessus là, puis, comme les autres. Puis du monde qui commence à avantager parce qu'ils ont mis plus d'argent dedans. Exactement. Et puis je peux y aller avec une troisième tout de suite. Ah ouais, pars. D'accord. On va y aller avec quelque chose d'assez fort. Faisant face à une poursuite d'un homme qui affirme avoir trouvé une souris dans sa canette de Mountain Dew, PepsiCo use d'un argument peu orthodoxe pour sa défense. Les avocats de la compagnie affirment que la souris ne serait pas restée intacte, mais qu'elle aurait fondu dans la canette. Alors l'homme qui affirme avoir recraché la souris de sa canette et l'avoir envoyé le cadavre à PepsiCo afin qu'il fasse des tests. Et les experts ont en effet conclu qu'après la période de temps qu'elle avait passé dans la canette, la souris se serait dissoute et serait devenue un genre de jello protéiné. La stratégie semble un moyen de gagner la bataille en perdant la guerre, en affirmant que notre produit est essentiellement de l'acide de batterie. On avait vraiment hâte au procès. Hein. Ouais, mais c'est pas Pepsi, c'est Mountain Dew. Mais c'est Pepsi quand même, c'est la compagnie Pepsi. Ouais, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler le Mountain Dew le Lemonade Pop, puis everything will go as dans leur ancienne campagne, c'était Yahoo Mountain Dew, it tickles my innards. It decomposes my innards. Israël, de retour. Ouais, bonjour, ça va bien? Ben, certain, mon gars. Pitch-nous ton affaire. Jamais. Ok, oui, je vous fais ça quand même assez vite. J'ai plus de lettres, malheureusement, chez nous. Fait que j'ai décidé de me sacrifier. Fait que je me pogne des filles puis je leur vole le lettre de secondaire dans la petite boîte en dessous. Attends. La fille qui était là la semaine passée ou il y a 2 la dernière fois que tu étais là, il y avait une fille qui t'avait amené des lettres. Qui t'avait donné une pelletée de lettres là puis RDR. Okay, fait que si jamais à la maison vous voulez m'envoyer vos lettres de secondaire, c'est très facile, vous m'écrivez à Bibi veut savoir, case postale 99, succursale A, Montréal, Québec, H2C 3C5. Je pense que ça prouve qu'on est brainwashable quand on est jeune. Hein? Alright. En plus, courir la chance de coucher avec Israël. Non, mais c'est parce qu'il l'avait gardé dans sa mémoire napellée. Voyons, tu commences ta lettre. Oui. Hey, what's up, girl? Moi, il n'y a rien de spécial à part mon nouveau chum. Mon chum s'appelle David Thibault, puis je l'aime beaucoup. Tabarnak, Monsieur Duquette m'a donné une retenue pour ce soir, puis je peux même pas y aller. Car sinon, maman va encore penser que j'ai fugué. Hier, lorsque je suis allé chez Miguel, c'était une genre de petite fugue. Tu sais, les pas graves. Une fugue d'une soirée. Ouais. Celles qui n'ont pas eu le temps de changer Mais la serrure. si je serais arrivé un peu plus tard, ma mère aurait appelé la police. En arrivant chez moi, j'ai dit à ma mère que j'allais lui dire toute la vérité. Voici l'histoire. Je suis allé à ma retenue, après au Fairview, après chez Miguel pour aider sa sœur faire ses devoirs. J'ai soupé, j'ai fait un peu de trampoline. Après, j'ai marché à l'arrêt de bus avec Miguel, puis j'ai pris la 201 de Beaconsfield jusqu'à chez nous. Hey, sac! Ça a pris 45 minutes le trajet. Après avoir dit la vérité à ma mère, elle m'a dit qu'elle ne me croyait pas, que j'étais allé à ma retenue, qu'elle ne croyait pas que j'étais allé à ma retenue. Alors là, j'étais fâché. Pour une fois que je disais toute la vérité, j'ai commencé à crier. Pour une fois!
J'ai crié « À quoi ça sert de dire la vérité, tabarnak ?» surligné. Ouais, en bleu. Ouais. Personne ne me croit, Chris. En bleu. En bleu. Je sais bien que je suis de trop, mais fuck. En bleu. Pour une fois que j'avoue tout, personne ne me croit. Là, après, je suis monté dans ma chambre, puis j'ai dit à ma mère, tu me fais chier, crise de pétasse. En bleu. Orange, étrangement, celle-là. De mon cul en bleu, je t'emmerde en bleu. 2 minutes après, je suis descendu en bas avec mon agenda pour montrer que j'étais vraiment allé à ma retenue. Après, elle s'est excusée. Je lui ai demandé, y a-tu du monde qui me cherche? Elle a dit oui, Isa pis ton chum. Là, j'ai dit, je peux-tu aller les voir, s'il vous plaît? Puis elle a dit, OK. Reviens à 9h45 p.m. Là, je suis parti. Ciao, Marie. PS, excuse, je devais être franche et me vider le cœur. PS, appelle-moi que je te raconte la même histoire au téléphone. PPS, I love David, you love Max. PPSS. Votre cheval est blanc, le nôtre est brun. PPSS. PPSS, ouais. Post, scriptum. Voyons. Je vais essayer de t'écrire une autre lettre tantôt. Et je vous tiens à vous dire que celle-ci était 100 millions % personnelle. OK. On aurait pu. Il y a un petit texte, il y a un petit teaser. Evelyne, une faveur. Peux-tu m'apporter un pack de Dumouriez King Size demain? Et je vais te repayer en fin de semaine. Je vais venir te porter le cash samedi ou dimanche. OK, genre en fin de semaine, ça veut dire samedi ou dimanche. Ah, c'est ces 2 jours-là. Marie, PSS, Je catch pas. Hey, là, c'est assez, là. OK, je catch pas le reste. PSS, n'oublie pas de décomposer quand tu seras morte. PS, s'il vous plaît. Evelyne. PS, s'il vous plaît, Evelyne. OK, PS, s'il vous plaît. Ouais. Ben ouais. Une autre la semaine prochaine. Ben merci Israël. Tout un plaisir d'être de retour. Hey, là-dessus, on va essayer de mettre le verre, je veux dire, face avec la réalité du passé. Pèse play sur le trailer qui nous a amené, mon prêtre. On va découvrir ce dont il est venu nous parler, entre autres, aujourd'hui. Entre autres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, une de mes amies, elle m'a dit je pense que ça va te faire du bien ce voyage-là parce que ça va te permettre de recommencer à t'émerveiller. Puis tu sais, ça a l'air d'une phrase toute faite de même. Puis tu sais, même moi, j'ai fait « Ouais, c'est vrai. » Donc ici, on est descendu. On est parti de Revel, dans le fond. Shelter Bay, ferry, tac. Ici, on traverse 2 ponts. Puis, ben c'est peut-être... Ah, Chris, c'est peut-être là. On aime ça, mais c'est pas parce qu'on aime ça que, genre, tu sais, 30$ par jour, c'est pas assez pour qu'on puisse vivre, évidemment, là, surtout qu'on est saisonnier pour faire le chômage. C'est important de pas piquer pour l'argent, faut piquer pour le fun, mais tu sais, faut que tu vives là, avec ton plaisir. Là. Exact. Responsable en grande partie de la route vers l'ouest. Ouais, la route de l'ouest. Un peu. Ah ouais? C'est quoi ce sujet-là? Le sujet? Ouais, pourquoi la route vers... Parle dans le micro. Oh. C'est quoi là? Parce que si tu parles pas dans... Si tu parles là, on t'entendra pas. Si tu parles là, on va t'entendre. Ben, faut que tu parles. Tant que tu parles dans le micro. Je vais prendre la main. Ouais, tu peux le prendre dans tes mains, puis... Tu vois, ça, le manque d'expérience à la radio. Ben oui, il est pas là, mais tout ça, moi...
On va l'avoir. Tu peux l'avoir. Mais c'est quoi l'idée de faire c'est un documentaire dans le fond, c'est pas une fiction? C'est un documentaire. OK. Sur les jeunes qui s'en vont dans l'Ouest. Sur les jeunes qui s'en vont dans l'Ouest, ouais. Dans sa main, ouais. Oh, hey, Chris, ma bière. Ouais. Mon DS, mais là, je vais te la tenir. OK. Vas-y, mon gars. Vas-y. Non, ça, c'est un documentaire, en fait, c'est jeunes qui partent dans l'Ouest parce que je pense que c'est un voyage qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait, puis je pense que ça a changé la vie de plusieurs personnes. Comme dans Deux frocs dans l'Ouest. Comme différent un peu, je pense. Ouais, parce que ça, c'est une fiction avec un triangle amoureux dont on se calisse, puis lui, c'est une tentative de documentaire sérieux et objectif. C'est une même tentative. Objectif, je dis. Parle-moi de l'objectivité encore. L'objectivité? Ouais. Ben, ça, c'est tout objectif, ce film-là. Là. Ouais. J'ai fait aucun choix. Moi, je suis parti avec ma caméra. J'ai dit, moi, je filme tout. Okay. Pour être sûr d'être objectif, j'ai dit, je vais tout filmer. Fait comme ça, il manquera pas une partie de l'Ouest. Puis là, pour être fair, il faut que tu nous mentionnes quand il y en a un qui a flushé avant que tu ailles prendre une photo. Là. Ouais, mais j'ai le témoignage audio, par exemple. Ça compte. Non, je te jure, man, parce que sinon, le monde c'est pas objectif. Fait que j'arrive au montage, j'ai tout gardé. Puis, mais je veux dire, pour le financement, pour une entreprise comme ça, t'as trouvé ça où, toi? Financement? Ouais. Ça a été assez rough à financer, je te dirais. Ouais. 2 refus au Conseil des Arts, fait que c'est pas mal tout sorti de ma poche, je te dirais, là. OK. On a commencé le projet chez Jeunes Volontaires. Puis après ça, j'ai fait un peu de vidéoclip, un peu de corpo pour... j'ai tout crissé ça là-dedans. OK, bravo, man. Ouais. Hey, boy, il y a comme aucune subvention, pas de SADEC, pas de Conseil des Arts, pas rien. C'est-tu ton premier long-métrage? Long-métrage, ouais. OK. Documentaire, ouais. C'est quoi t'as fait avant? On peut-tu aller voir ça sur les internets? Sur les internets, il y a du vidéoclip que j'ai fait un peu. OK. Puis avant ça, j'ai fait un moyen-métrage de 40 minutes qui est pas sur les internets. C'est un peu trop long. Ben ça, j'aimerais ça que tu viennes nous le présenter à un moment donné ici. Là, on est rendu avec un canal de TV pour diffuser ces affaires-là. Ben ouais, c'est le channel. C'est quoi les bands pour lesquelles t'as fait des clips? Ça a été principalement autour du hip-hop, je te dirais. J'ai commencé en side avec Jazz, Jasmin Depont. C'était un gars de Val-d'Or que j'ai rencontré à Montréal. Il était dans l'Ouest un bout aussi, il restait à Québec. Puis en tout cas, fait que j'ai commencé comme ça pour le fun avec lui. Puis de fil en aiguille, j'ai reçu des coups de téléphone, puis fait d'autres vidéoclips. Puis ça tournait autour de ça. Là. Hey, bonne affaire, ça, mon gars. Puis je veux dire, t'es un fan de rap d'abord? Quand j'étais jeune, je n'écoutais pas mal. Okay. J'ai pas mal arrêté ça. Quand je suis parti de Val-d'Or, je te dirais. Ton voyage vers l'Ouest. Ouais, mon voyage vers l'Ouest m'a ouvert les horizons de la guide. Quand je suis revenu, j'ai comme resurfé un peu dans le mouvement hip-hop et tout au travers des vidéoclips. Puis je me suis rendu compte que... Mais là, t'as pas l'air de vouloir nommer des bandes en particulier. De quoi des bandes? Non, ben les bandes que j'ai fait, c'est des amis principalement de le kit. Puis quand même que j'ai fait, c'est juste des bandes. Il y a Jazz, il y a Righteous, il y a Seth qui vient de sortir un nouvel album. Ok, parfait. C'est Street, mais c'est tout du Street, c'est dans le mouvement hip-hop. C'est pas... j'ai pas fait l'Assemblée ou Roi Enoch. T'as pas fait le Roi Enoch? C'est drôle que... Non, mais j'ai pas fait de vidéoclip de Stars, c'est ça que vous voulez savoir. C'est tout du monde proche que je connais principalement. C'est bien parfait comme ça. Là. Je veux dire, j'avais pas compris que Jazz c'était le nom du band. Fait que je pensais que tu nous cachais quelque chose. Jazz, pas un band, c'est Jazz, c'est le gars. Il y a pas beaucoup de clips de jazz, en fait. C'est vrai, hein? Les clips de jazz, il y en a pas bien, il me semble. Ben, j'en ai fait 4-5. Non, je veux dire le style musical. Je veux dire. Ouais, mais il parle pas du style, il parle de... Ouais, il essayait de faire... C'était sa tentative de faire une blague. Moi, je l'ai compris, mais je l'ai pas ri parce qu'il était pas drôle. Mais vous pouvez continuer enchaîner. Hey, Levert, grosse question. Grosse question, là. Joues-tu à Magic? Magic? Ouais, j'ai un plugin qui s'appelle comme ça, là, dans mon ordi pour faire des effets. Ouais, mais Magic the Gathering, là, genre avec les cartes, là, pis pas de filles. D'habitude, ça veut dire non, parce que sinon, tu m'aurais dit ton deck d'elfe est fort. Réponse à la question. Ben oui, certain. Mais je veux dire, je suis bien content d'avoir vu le trailer. On va mettre le vidéoclip un petit peu plus tard dans l'émission. Je te laisse reprendre ton micro. Non, mais c'est correct, ça. Ouais. Tu veux pas tenir tout le long? Fier serviteur des invités, Tommy Godet. Une fois que tu peux m'entendre dans ton micro, là. Ah oui, j'avoue que ça va bien, là. C'est déjà fini?
Ben, je sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à notre invité? Y avez-vous parlé de son film, Bout de Vierge? Ben oui. C'est pourquoi tu prends ce sujet-là? Parce que moi, il m'énerve. Tous les jeunes qui partent dans l'Ouest, pour vrai, c'est tous des... Hey, je l'ai fait, moi. Ben, je le sais, tout le monde l'a fait. Tommy l'a fait. Ouais, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. T'as-tu fait, Moi toi? aussi, je l'ai fait. Moi, je suis parti pour l'été. Moi non plus. Moi, je suis parti pour l'été. C'était tellement le fun. Je suis resté 1 an et demi là-bas. Hein? Ah, ouais. Ouais, c'est quoi? Mais comment ça que toi puis Bernatchez, vous êtes pas allés dans l'Ouest puis vous êtes pourtant les deux plus crottés? Ah, je pense, l'affaire c'est qu'il faut que t'ailles dans l'Est passer ton trip crotté. Ah, Bernatchez, il a l'air plus sous le choc qu'Israël, tu sais. Il s'attendait pas à ça, lui. Non, mais ouais, je pense que je sais Ben, pas. tu l'as-tu fait, toi? Ouais, moi, je l'ai fait 3 fois, en 98, 97 puis 2001. Quand t'étais jeune, Ouais, quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai tourné le film, ça faisait 9 ans, j'y avais pas été, là. Ça t'a fait triper. C'est qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'appelle? C'est qu'est-ce qu'il y a d'appelant de l'Ouest, tu sais? C'est quoi le call de l'Ouest? Je cache pas. C'est les cerises? C'est tout? Non, mais ça, c'est le côté du travail, là, mettons, payer... Ben, moi, je veux dire, à part mes chums qui faisaient du snow... Ouais, mais tu sais, il y a du monde qui font faire du snow, du surf, ouais, qui c'est vont ça. faire, mettons, du plein air, de l'escalade, des trucs. Hop! Tu veux ça? J'ai-tu mon plan, là, ça? Mais, ok, ouais, non, ça, fait que, il y a l'aspect travail, il y a le monde qui vont travailler là-bas aussi, planter des arbres dans les hôtels, cueillir des... Planter des arbres dans les hôtels? Planter des arbres dans les hôtels, ça passe bien, ça fait Noël à Banff. Il y en a d'autres qui construisent des hôtels autour des arbres. Ouais, non, c'est ça, fait que, il y a ce trip-là, puis je pense que les jeunes qui veulent juste partir de chez eux, puis aller voir d'autres choses. Juste s'émanciper un peu. Ouais, c'est ça, puis c'est un voyage qui est relativement quand même facile. La vérité, puis sa mère la crée même pas, tabarnak. Ouais. Non, c'est ça, fait que tu sais, je suis parti, puis je suis je sais pas, les horizons, je pense. Je sais pas. C'est un voyage que je pense que tout le monde l'a fait, tu sais. Non, pas les deux crottés, là. Non, mais moi, je suis parti de Rouen, puis je suis venu à Montréal, c'est un peu le même concept. Ouais, se sauver. Ben, je suis parti non, de mais Lévis, sauver, voir d'autres choses. Moi, il y a bien des affaires compte. que... L'Abitibi, tu sais, c'est l'Abitibi, c'est une région, puis tu sais, c'est une place où j'ai grandi là-bas, mais... Je suis content d'avoir vu autre chose aussi, puis sortir de là, puis ça regrette, mais tu sais, tu vas voir l'oriental là-bas, travaille dans les mines, travaille dans le bois, là, il n'y a plus de mines, il n'y a plus de bois, là, il y a des mines, c'est pas si pire, ils ont parti parce que le prix de l'or est haut, mais tu sais, dans 10 ans, ça va recréer, c'est passager, puis c'est quoi qu'on va léguer à tous les enfants qui sont là-bas aussi. C'est comme Laval, même combat. Il n'y a aucun plan de match. Laval, ça, je m'attaque pas à ce sujet-là. Oh, non! Vous savez, moi, je suis sorti de Laval, puis j'étais content d'avoir vu autre chose. Avec des rappers, là. C'est ça. Hey, ben, merci bien gros, le verre. Vas-y, il dit mais, ça veut dire qu'il n'a pas fini sa phrase. Pas fini ma phrase, certain. Je finis toutes mes phrases sur mais. Le monde aime bien ça. On se connaît pas beaucoup encore, là. Tu vas voir ça, puis les chemises bleues, là. Je mets à zip, je mets avec des boutons aussi. Non, c'est vrai. Parce que tu sais, il paraît que, tu sais, comme. Faut que t'aies un trademark à quelque part, là. Ouais, ça prend ça, sinon tu ferais de tout. Ça ou une cause, toutes les causes sont prises, fait que j'ai choisi la chemise bleue. Oh, pas toutes. Oh, mais en parlant de mode, on pourrait aller voir le mannequin. Ah, ben oui, Stash a pris les Pablo, manchots. veux-tu nous faire un petit update du mannequin, voir qu'est-ce qui évolue de cette barre-là? Avec le Stash avec les manchots royales, là. Tu vois, ils se sont comme débrouillés ici. On va voir on va voir le mannequin qui est en train d'évoluer sous nos yeux. Ouais, ils ont trouvé une tête à la place de se plaindre. Tu vois que... Andy, tasse-toi! Andy, tasse-toi donc! Ah, Andy, tasse-toi! En tout cas, Joe, moi je suis bien content que tu sois passé nous voir. Je suis content d'être venu vous voir. La prochaine fois, tu nous amènes ton film de 40 minutes puis on passe ça, c'est sûr. Là. C'est bon ça? C'est un quoi? C'est un -9 celui-là? Non, je sais pas, je l'ai jamais vu moi. Tant qu'à moi, c'est un plus ou moins 6. Bon, on verra. Mais d'ailleurs, parlant de plus ou moins avec du visuel très pertinent, je suis très content de commencer à vous parler du plus ou moins. Je vais y aller attends un petit peu, je vais parler avant de la notation plus ou moins. Parce que le film de ce soir, celui auquel tu es invité à venir avec nous après, moi, je vois juste pour les ailes de canard, c'est pour ça que je suis venu à soir en voilà. C'est au Pop Brouhaha, les ailes de canard du Pop Brouhaha, on se rappelle, au 58-60 rue Delormier, coin des Carrières, à Montréal. Attention tes aiguilles de VU. Là. Ben dans mon film de 40 minutes, j'ai tourné une scène là, qu'on a viré en bord de danseuse. C'est rock and roll cette place-là. Mais donc, oui, ce soir, on va aller écouter l'excellent American Pimp. On lui a donné plus ou moins 7. C'est quoi la valeur plus ou moins? Je vais parler de ça un petit peu avant de se saucer dans le film. L'important quand tu consommes culturellement, si tu veux revenir, c'est d'être stimulé, d'être diverti. La valeur du chiffre est synonyme du degré de divertissement que l'œuvre peut fournir. Ça, c'est évalué dans notre totale subjectivité. Et puis, on attribue une lettre, en fait un chiffre à un long métrage, blabla. Le plus ou le moins relève quant à lui de l'angle d'approche du film, mélangé avec l'intention du créateur.
Deadly Prey, c'est un film d'action spectaculaire avec des combats intenses et un homme traqué qui se bat pour sa vie. Et 90 minutes dépourvues de logique, capable de faire rire un morse et sacrer un arbre. Le moins 9,5 vient du fait que, selon nous, la majorité des gens qui aiment ce film usent du deuxième angle d'approche. C'est quoi le deuxième? C'est un petit peu plus de celui qui est trouver après que le premier. 90 minutes dépourvues de logique, capable de faire rire un morse. La note plus ou moins relève du fait que le consensus n'est pas encore là par rapport au meilleur angle d'approche à adopter pour le film. Souvent, la question se règle en étudiant, en comparant, en replaçant dans son contexte l'œuvre du créateur ou, au mieux, en allant parler au créateur. Donc là, on va écouter un documentaire ce soir qui s'appelle American Pimp et j'aimerais ça que tu mettes le premier bout, Predge. On va comprendre... Oh, c'est de toute beauté, ça. Ah, c'était ça le premier bout? Ouais, go. On va comprendre ce que les pimps considèrent ou voient en eux de ce que c'est la valeur de l'argent, là. So, I mean, a hoe is loving that man. She's doing for that man, going through hell for that man. And then you have these thoughts in the back of your mind, like, you know, why am I doing this? You know, does he really, truly love me? Or is this a figment of my imagination? Okay? And bottom line, it's a figment of their imagination. People have fantasies. And when I used to find myself in the midst of 5, 6 girls that one time I used to sleep in the bed with, oh man, the thrill, the joy of that going off, man. I mean, it's enough to make a guy smile when he feel like frowning. I'm telling you, man, have girls, I mean, one on this leg, one on this arm, on every limb of your body trying to bring you to the greatest ecstasy that a man could ever reach in life. Et voilà, là, on va embarquer sur la conception de l'argent selon nos amis pimp. C'est gros plaisir. What cut they get? Oh, no. They ain't getting no cut. No percentage. 0%. Zero. No dough. Bitch, mine better not keep a dime. Life ain't fair, you know what I'm saying? Done. Donc, dans l'entreprise qui est menée par le patron Pimp, les O's, eux autres ne se ramassent que 0%. Seulement 0%. Ouais, mais ils payent les médicaments puis la bouffe. Oui. Puis la drogue. Ben, c'est que le bel. Syphilis, ça coûte cher, là. C'est ça, exact. Puis ils les protègent en plus. Système socialiste. Penses-tu que c'est le drap sur le mur qui te Je sais pas, man. Je m'attaque au record de ma vie. Là. Mais c'est possible, ça. Donc, on est en présence de choses assez spéciales, c'est-à-dire les pimps. Moi, j'adore les documentaires. Surtout les pimps. Ils sont... ouais, surtout les pimps. Oh, les pimps. Ils sont à eux seuls une bonne raison de considérer la TV comme un médium utile. Cependant, il est important de considérer l'impossibilité de l'objectivité en approchant à ce style de cinématographie. Il y en a qui vivent dans un monde plein de petits lutins. Rien n'est une source complète en soi. Rien n'est exempt de l'intervention humaine en cinéma. Comme l'a dit Bernatchez en citant Godard, le cinéma nous ment 24 images par seconde. Aussi, les documentaires sont tournés par des gens qui choisissent leur sujet et dont les intérêts sont ciblés en commençant. Un amoureux de la marmotte d'Amérique qui fait un documentaire sur la marmotte saura présenter la marmotte de manière réaliste. Il tentera de partager sa passion de l'animal au travers d'une objectivité tendancieuse qui saura stimuler l'imagination et les réflexions de l'auditoire. Ce qui devrait faire un film de 3 minutes dans le cas de la marmotte, mais quand on parle de pimp, c'est différent. À mon sens, la plus grande force des bons documentaires est justement l'imagination et les discussions qui viennent stimuler ces portraits de sujets. L'objectivité est un mythe, oui, mais la réalité est un consensus. Et un consensus est une conception prompte à évoluer. Une position qui n'est saine pour un groupe que tant qu'elle n'est pas prise pour acquis, mais bien réfléchie et assumée. Il est important et primordial pour un consensus que les gens qui y adhèrent savent pourquoi ils y adhèrent. 2 plus 2, ça donne 4. Parce qu'on a tous qui le comptable. La même... Ouais. On a toute la même conception de ça. Ça dépend. Je veux dire, même la valeur de 2 est un consensus là-dedans. Donc, le documentaire est un des meilleurs terrains pour se donner de la matière à réfléchir
de quoi discuter et un moyen éprouvé de faire évoluer ses sources par rapport à un sujet, parce que souvent, eux autres aussi, ils vont en chercher tout plein. Ce soir, on va visiter l'univers des pimps de les États-Unis de la liberté. Ce soir, le contenant ne sera pas source de questionnement. Ce soir, seul le contenu est à l'honneur. Ouais. Puis d'ailleurs, prépare-moi à 49 minutes 40. On peut parler quand tu veux, parce qu'on va découvrir depuis l'intérieur et à cœur ouvert un portrait unique et nouveau de l'emploi le plus dépourvu d'imagination de tous les temps. Les pimps. Là, ils vont nous parler de la relation entre les Macs et leurs putes. Why does a woman need a pimp? Can't she just go out and do that herself? It's not really based on that. See, he don't need her, she don't need him. It's something that's a game that they in. It ain't about do she need him or he need her. They together. And they down with the game, you know what I mean? Like two bank robbers, like two gang bangers, they just down together with the game. See, people you can't explain that. It's like if you want to talk astrophysics to a motherfucking wino. If you've had a boyfriend and girlfriend relationship, it's kind of difficult to turn that into a successful prostitute Mac relationship. My bottom bitch, you know what I'm saying, been with me 8 years. Your main bitch, the one been down the longest, you know what I'm saying? The one that gets you riding the front seat and you got all the hoes together, you know what I'm saying? I love her for all the right reasons, you know what I'm saying? You know what I'm saying? But now, my love, it's different. It ain't the same love. It's a square's love, you know what I'm saying? A square cut his wrist behind a woman, leaving him. He can't eat, he can't sleep, you know what I'm saying? He's suicidal with his girl or his wife or something leaving, right? His mate. Now, you know what I'm saying? A pimp's love. C'est ça. Donc, on comprend que la relation entre un employeur et ses employés est primordiale pour un pimp. Vous allez rencontrer dans le film de ce soir le père fondateur de cette branche moderne du proxénétisme, participer au Pimp Olympics à Milwaukee, visiter toutes les plus grandes villes des États-Unis et lancer des projectiles, ça c'est sûr. Lisez, écoutez les propos de ces imbéciles, usez de votre imagination pour créer une bulle dans votre tête à l'intérieur de laquelle leur vision est la bonne. Puis imaginez les répercussions, c'est vraiment un beau jeu d'imaginer que tout ce qu'ils disent, c'est beau, puis ils ont raison, puis c'est vrai. Puis ça rapporte. C'est un point de vue, en tout cas. Je t'aime, maman. J'ai tellement été jeté à terre la première fois que j'ai vu ça que j'ai ri après le film en me remémorant les phrases invincibles de dedans le film. J'ai pas vraiment ri pendant le film. Ma préférée, c'est... Et bien entendu, je décrypte parce qu'il y avait beaucoup de... Of course, you don't give money to a woman. She'll auto-destroy. C'est bien connu. C'est ma phrase préférée à moi du film. Ben, peut-être qu'il y en a d'autres, des drôles, à chacun la sienne. Ça va être en direct ce soir dans 6 villes du Québec, l'excellent American Pimp. As-tu déjà vu ça, toi? Ouais, j'ai vu ça. Un petit commentaire là-dessus? Petit commentaire. En tout cas, ceux qui font des clips de hip-hop, là, vous avez des bons cues si vous cherchez des costumes, des idées, du style, des expressions. Puis c'est pas mal la référence, je dirais, moi, là, pour de vrai. Là, à voir comment ça tourne présentement. Peut-être qui fait des. Comment il s'appelle? Waynock. Mais. T'entends, PD? Mon médaillon touche à mon pénis. Ouais, il fait ça en esti. Exactement. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que moi, je le recommande à tous les jeunes qui désirent faire du clip de hip-hop. Je pense qu'on va trouver des petits cues là-dessus. Là. Ouais. Je pense, Predge, on pourrait écouter l'autre clip que notre ami Levert nous a amené. C'est basé sur la trame sonore originale du... ben, pas entièrement originale. C'est une chanson originale qui a composé. Il est resté au Yukon. Là, il est dans une bécasse en bois là-bas pendant un an et demi. L'appel de l'Ouest. Oh, l'appel de l'Ouest. Le gros qui est ici. Le monde n'est pas disait que c'était pas assez gangsta. Et tout ça à douteux.tv. La télé des délaissés. De l'après-Noël. Le 3/4 dans l'autobus qui était avec les Québécois, puis on avait la même destination, c'était l'Ouest canadien. Yesterday
parce que la route de l'Ouest m'appelle. Mais moi je vois ça comme un départ. Je veux vivre la vie la belle à 7000 km de ce que je croyais mon idéal. Je viens de traverser les plaines, je me sentais loin du Mont-Royal. Les montagnes aux vallées, des fleurs de lys emballées. Je veux même plus m'en aller. Pour les vagues de Tofino, et puis les champignons de l'île. Mais non, on essaye de vivre tranquille, but we still got to pay the bills. C'est toujours la même finale, on veut changer nos idéaux. Ou bien saisir le bien le mal, pas juste comprendre qu'est-ce qui est beau. On veut s'éloigner du stress, porté par le vent de l'Est. Pour me changer les esprits, j'ai pris la sortie route de l'Ouest. Hey, everybody move to the West. I want to give my mind a rest and I just wanna live my life. Everybody move to the West. It feels like a caress, but every dream has a price. Everybody move to the West. I want to give my mind a rest and I just wanna live my life. Everybody move to the West. Hey yo, c'est bang bang. T'entends les drones quand le feu s'allume sous la fumée qui bat de la brume. Danse le bleu de la lune pour les cueilleurs dans la vallée. L'esprit libre c'est la devise. Faut ramasser des tonnes de cerises pour faire gonfler le stack de blé. On veut changer sa culture, y'a un problème, c'est ça l'affaire. On se ramasse au gang de Kiev autour de la même vieille caisse de bière. Le lifestyle de Whistlers, les boys escape the snow, yes. Pour out the Laker, and this is how we roll. J'suis le capitaine de la mer en Vancouver et Victoria. Partir sur mon navire, pour vivre la vie que j'aime pas. J'voulais m'éloigner du stress, porté par le vent de l'Est. Pour me changer les esprits, j'ai pris la sortie route de l'Ouest. Hey, everybody move to the West. I want to give my mind a rest and I just wanna live my life. Everybody move to the West. It feels like a caress, but every dream has a price. Everybody move to the West. I want to give my mind a rest and I just wanna live my life. Everybody move to the West. Je commence à manquer ma famille. Plein de choses se sont passées, mais là c'est le temps qui fait faillite. On cherche toujours une herbe plus verte sur le terrain du voisin, mais c'est pas toujours meilleur, faut juste savoir ce qui nous rend bien. C'est 1000 kilomètres pour élargir ma culture. Je sais pas ce que je cherche vraiment, mais je veux juste sauter la clôture. 8 milliards sa planète, 8 millions de Québécois. C'est normal qu'on se casse la tête pour trouver notre pourquoi. Je me tiendrai comme un totem avec les racines du séquoia, le soleil de Osayas et la grandeur du Canada. Je voulais m'éloigner du stress, porté par le vent de l'Est. Pour me changer les esprits, j'ai pris la sortie route de l'Ouest. Hey, everybody move to the West. I want to give my mind a rest and I just wanna live my life. Everybody move to the West. It feels like a caress, but every dream has a price. Everybody move to the West. I want to give my mind a rest and I just wanna live my life. Everybody move to the West. Place. Pow! Merci bien gros, le verre. Il nous a amené des belles aventures. Ouais, ça fait plaisir. Là, tu vas voir, Bruno, il va nous parler des vraies affaires. C'est vrai, parce que c'est arrivé pour vrai. Ouais. C'était écrit dans le journal? Oui, c'était écrit dans un journal, en tout cas. Okay. Mais c'était écrit dans le journal, c'est parce que c'est vrai. Ouais, voilà. Alors, on y va. Alors, une petite nouvelle locale. Ayant oublié son passeport chez lui, Martin Reich n'avait pas envie de retourner à Montréal pour aller le chercher avant de passer aux douanes. Une nouvelle locale. Oui, il a donc décidé de montrer un scan de son passeport aux douaniers américains sur son iPad. Ouais. Après, voilà. Donc, après avoir démontré leur contrariété, ils l'ont laissé passer. Je me suis dit que j'allais m'essayer, affirme Reich. Le douanier est entré dans la hutte avec mon iPad et est resté là pendant 5 minutes, m'a souhaité joyeux Noël et m'a laissé passer. Il a aussi réussi à rentrer au Canada en utilisant la même méthode. Ah ouais, wow. Ouais, ben, ça doit se faire mieux, ça. Moi, j'imagine. Retourner chez vous. Ouais. Mais, ok, c'est quoi? Puis il a dit la vérité, là. Il a dit, j'ai oublié mon passeport. Pour signifier que finalement, c'est correct. On n'a plus besoin d'un passeport, je pense, pour passer aux douanes américaines. Une photo de ton passeport. Ouais. Ben, tant mieux aussi, là, Chris. Le permis de conduire, c'est à ça. On est déjà dans lui. Non, mais là, tant mieux. Il n'y a pas de tant mieux. Là, le problème, c'est qu'il y a du monde qui en profite. Là. Je comprends ton point, mais c'est pas tant mieux pendant tout. Porte-parole des
des douanes qui s'est défendu en disant qu'ils ont demandé à la fois son certificat de naissance, puis ils ont eu son permis de conduire. Ils ont eu son permis de conduire et son scan de iPad. C'est tout ce qu'ils ont eu. Oh, mais il n'y avait pas de barbe, le gars. Ouais. Non, en fait, oui, il y avait une barbe. Faut préciser. Ouais, mais il n'y avait pas de turban. Non, ça, effectivement, il n'y avait pas de turban. Il n'y avait pas une ceinture. Penses-tu qu'ils se font encore avoir avec ce truc-là? Je sais pas. Penses-tu qu'ils enlèvent pas leur turban? Ben, on parle quand même des Américains. Ouais. C'est les plus informés et les meilleurs. Ouais. Rendu là, est-ce que tu as un autre nouvelle? Ouais, je peux y aller avec un autre. Ouais. Celle-là, on dirait qu'il y en a un à chaque année, mais bon, ok. Michael Anthony Fuller, un homme de 53 ans de Lexington au Kentucky, a été arrêté après avoir tenté d'acheter plusieurs items chez Walmart avec un billet de $1 million qui était faux. Ah ouais? Ouais, c'était un faux. L'homme avait complété des emplettes cumulant un total de $476 et a sorti son billet de $1 million. Je veux mon chance. Soutenant que c'était un vrai. Les employés ont appelé la police qui a arrêté Fuller. Le rapport indique qu'il n'existe aucun billet de $1 million. Ah non? Mais il existe un Fuller. Dans le ouais, exactement. Sa caution s'élève à $17 500. Faites une joke qu'on va pas venir là, avec ça. Il pourrait payer avec un billet de $1 million! Avec le change qu'il n'y a pas eu du Walmart, là, mais on sait-tu d'où il a pogné ce billet-là? Il se l'est fait. Pourquoi il a l'air, le billet? Je te dirais qu'il se l'est fabriqué. Quel président que tu? Je sais pas. L'histoire le dit pas. Merci. Je pense que je vais faire des recherches là-dessus puis vous revenir là-dessus la semaine prochaine. Non, mais je pense que c'était dans le pif gadget. Je vais faire comme d'habitude quand je dis ça, je vais vous dire que je vais le faire puis la semaine prochaine j'en parlerai pas puis personne va m'en reparler. On va tous parler de vaches qui ont essayé de voler. Ouais, c'est pas rentrer dans l'oreille d'un aveugle. C'est ça. Ce qui nous amène à Julien Bernatchez qui est venu nous rejoindre autour de la table bénite du studio. C'est exact. Ouais. Cette semaine, je vais vous faire une chronique à propos du légendaire tome 1 de Gaston. Oh, Gaston! Voilà. Montre à la caméra. Le légendaire. Le légendaire tome 1 de Gaston, pour l'instant l'unique tome. Gaffe au neveu. Alors voilà, il est pareil, là, il est vraiment exactement pareil. Il est exactement pareil. Encore plus petit. Même ses amis sont pareils. Ouais, ils sont pareils. Un petit monsieur de Messmaker. Petit de Messmaker. Il y a un petit monsieur Jules de chez Smith en face. Puis son ami qu'on se souvient de mettre son nom, là, avec les cheveux noirs. Bertrand Labévu. Ouais, Bertrand Labévu. Ouais, un petit Bertrand Labévu. Puis une petite Mademoiselle Jeanne. Ah ben oui, voilà. Une petite mouette. Qui aussi, puis une petite mouette. Non, il n'y a pas la mouette. Il n'y a pas la mouette. Il n'y a pas. Ouais, mais il y a pas le chat. Bon, c'est un perroquet qui parle, qui est là dans 2 jokes. Ça va venir dans les prochains albums, j'imagine. Ouais, éventuellement. Faut qu'il développe à un moment donné. Ben oui. Pour l'instant, il y a un 9. Tu sais, quand t'es jammé, là, pis que tu fais tourner tes roues, là, ben, tu creuses. Faut laisser place au développement. Moi, c'est ça que je dis, là. Je veux dire, c'est le tome 1. Ben, ils se gardent des idées pour les prochains tomes parce qu'à un moment donné, ils vont dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais lui, il y avait une mouette, fait qu'on pourrait avoir une mouette. Ben, je vais y venir, mais c'est ça, il y a encore beaucoup de personnages pas exploités, justement, de tout cet univers-là, pis faut tout faire leur version jeune. Ben oui, vu qu'ils se connaissaient tous. Ben, c'est ça aussi. Pour commencer ça, ben, j'imagine que par désir d'objectivité, on va y aller avec un point de vue objectif de Gaston, puis on va y aller avec la page Wikipédia. Etienne, peux-tu me lire la page Wikipédia de Gaston, s'il te plaît? Ben, je vous avise tout de suite que, en fait, cet article est une ébauche concernant la bande dessinée, alors vous pouvez partager vos connaissances en l'améliorant selon les recommandations des projets correspondants. Donc, Gaston est une série de bandes dessinées de Yann-Jean Léturgie au scénario et Simon Léturgie au dessin, dérivée de la série Gaston d'André Franquin. Elle met en scène un personnage nommé Gastoun, neveu de Gaston Lagaffe. Le premier album, intitulé Gaffe au neveu, point d'exclamation, est sorti le 26 août 2011. Il y a une faute ici, une faute d'orthographe, aux éditions Marsu Productions. Ah, même pas sur Dargo. Donc. Non, cet album de gag, au graphisme singulier, espérait attirer à lui de jeunes lecteurs. Moi, je marquerais citation entre crochets au bout de ça, là, mais c'est pas là. La réalisation, qui est d'inspiration purement commerciale, aboutit à un produit jetable vite oublié. Et voilà, c'est la page Wikipédia de Gaston. La page Wikipédia. Elle fait 3 lignes de long, puis ça dit que c'est un produit jetable. Alors, objectivement, c'est un produit jetable. C'est sur Wiki, c'est vrai. Même pas, ben ouais, c'est même pas mon opinion. Sur Wiki, on sait que c'est tout. Il y a un consensus. Là, moi, je vais aller voir l'historique de ça. À date, c'était ça hier aussi, là. Ça fait que d'autres personnes la modifient. Non, c'est pas moi. Pour vrai, c'est pas moi, ça aurait pu. Ah, j'avoue, on pourrait d'ailleurs la modifier. Ah oui, maintenant qu'on en parle. Je vais en profiter pour corriger la faute d'orthographe que j'ai vue. Ma mère va être contente. C'est pas un produit jetable.
Alors, je lis le derrière de l'album. Je l'ai lu pour de vrai, je peux inclure le derrière cette fois-là. On l'a lu à 2h hier du matin, c'était pénible. On l'avait entreaperçu. Péniblement bon. Péniblement bon. Après ça, j'étais jaloux, il y avait comme plus rien à faire. On l'avait entreaperçu au détour de certains gags publicitaires de Gaston. On l'avait entreaperçu au détour de certains gags publicitaires de Gaston. Hey, tabarnak. Laisse-les faire sa chronique. C'est ma chronique. Je la pratique tellement longtemps chez nous avant de venir ici, puis là, après ça. Ouais, non, pas du tout. Souvenez-vous le petit gamin déluré et sautillant qui accompagnait son tonton et qui, à l'aise dans son époque, utilisait les technologies modernes, tandis que son ongle s'empêtrait dans les prises et les fils électriques. Fait que Gaston, c'est le plate. Lui, c'était lui qui a. C'est le Schtroumpf à lunettes, là. Ouais, qui arrivait à. C'est correct, pas de problème. C'est quoi le jeu? C'est contre 4. Contre 4. C'est contre 4. Ok, c'est bon. Créé par le génial Franquin, voici Gaston, le neveu du gaffeur le plus célèbre de la bande dessinée. S'il est, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, concerné par l'écologie, le respect de la nature et l'avenir de sa planète, Gaston est surtout joyeux, farceur et toujours prêt à faire une blague à ses copains. Alors voilà, alors ils tiennent, tu sais, c'est vraiment une bande dessinée qui s'excuse d'exister en partant. Ils précisent derrière que ça a été créé par Franquin. C'est Franquin qui a inventé Gaston. On n'aurait pas fait ça. S'il était pas mort. Non, pis s'il était pas mort, pis c'est sûr que ça existerait s'il était pas mort aussi. Mais il l'avait écrit avant de mourir, il paraît. Ouais, dans des publicités. Puis, c'est ce que je voulais dire. Ça serait comme une BD sur Duromax, mettons. Ben, par exemple, sur le neveu de Duromax. ou une BD sur Céline Dion dans les annonces de Coke Diet avec Obélix. Tabarnak. Oui, genre, ça va dire. Quand Céline était allée au village d'Astérix et Obélix. Fait que donné que c'est une BD déjà qui s'existe pas mal, qui s'excuse d'exister à la base, ben, ça laisse pas beaucoup de latitude pour, supposons, prendre des libertés avec l'univers. Fait que tu sais, c'est pas vulgaire, puis c'est pas non, c'est pas rien. C'est juste drôle. C'est pas drôle parce que ça aurait trop d'ailleurs ici. Toi aussi, rejoins Gaston sur l'internet sur gaston.net. Tu peux le suivre sur Facebook et sur Twitter. Ah ben bon, tu peux aller vérifier ça, Étienne. Qu'est-ce qu'on peut, je sais pas en fait, qu'est-ce que tu tapes là? Checker Twitter, moi je check Facebook. OK, allez voir qu'est-ce qu'on peut trouver sur Gaston. Tu sais quand c'est déprimant quand ça finit, rejoins-nous sur internet là. Ouais. Viens vivre l'univers fantastique de Gaston sur le même clavier. C'est pas le premier Gaston qui apparaît quand je cherche Gaston. Non, Gaston, généralement tu trouves des images d'émeutes. Ah, là, je l'ai trouvé. Ouais. Ouais, d'ailleurs, les réactions sont bien agressives sur internet par rapport à Gaston. J'ai pas vu. Il y a juste le dessin qui est quand même. Ben, tu vois sur Facebook, moi je peux te dire que Simon Léturgie était à Angers BD le week-end dernier pour une très belle édition du festival. Ah bon, ben gars, c'est bien passé peut-être. Il y a un article pis tout. Bon, ben ça s'est bien passé. Ouais. Il est en compétition au Goncourt, il y a quelque chose du genre. Ça a gagné l'Alphard du meilleur album cette année à Angoulême. Et qu'est-ce que l'Alphard? Non, ça pourrait rien gagner. Sinon... ça a gagné le droit d'avoir la première notice de Wikipédia que je lis ever qui est négative. C'est ça. Ouais. Ben, à un moment donné, je suis allé sur la page Wikipédia des éléphants, puis la première ligne c'était les éléphants font des gros caca. Mais 10 minutes après, t'es plus là, cette ligne. Pas l'éléphant. Mais attends. Moyennement négative. Moi, j'ai déjà créé une page Wikipédia. On avait mis la main sur un album, pas un vinyle, excusez-moi, un CD du clip des 100 watts. Avec, à part la chanson thème, il n'y a aucune chanson qui avait rapport avec quoi que ce soit. Là. Puis, c'est ça, on a trouvé le nom du compositeur de ces fameuses chansons-là, que j'ai oublié en ce moment. Là. Puis, on a créé une page Wikipédia où, dans son œuvre, on a mis juste les tunes de l'album du clip des 100 watts. C'est pourtant un guitariste qui a accompagné Céline Dion puis d'autres. Mais ouais, son œuvre c'était le clip des 100 watts, c'est disparu depuis. Il manquait de citation. Il s'est googlé puis là il a fait aïe les petits comics. Pour ceux qui se demandent sur Twitter, c'est Gaston_MP. OK. MP, pour Mars Productions, je présume. Voilà. Pour maudite peine. Alors, douteux.org le suit maintenant. Fait qu'on... On le suit. Regarde toutes les nouveautés. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut y trouver sur Twitter, présentement, sur Gaston? Tu vois, maintenant, je te lis les 3 derniers tweets. Ouais. On a Simon Léturgie était à Angers BD le week-end dernier. OK, ouais, ça déjà ça, on l'avait lu sur Facebook. Gaston, un héros très tendance, point d'interrogation. Puis là, il y a un lien vers... non.
j'imagine, vers une photo. Donc, je clique sur le lien. Puis, ça oh non, c'est Frank un and reportage Pub, de TV5 Monde. OK, Voilà, j'ai pas regardé ça. Ouais, également, Gastoon dans le top 5 des ventes BD depuis plus de 6 semaines. Merci à tous les lecteurs. Ça, c'était fait qu'en plus, ça vend bien. Fait qu'on peut présumer. En tout cas, merci à tous les acheteurs. Au moins, même le vampire qui pogne. Ben, moi, je l'ai loué à la bibliothèque. Puis je l'ai lu. Je vais aller lire au fur et à mesure. Je vais aller plus rapidement un peu. Quelques affaires que j'avais remarquées. Il y avait Gastoon qui fait mention de Batman à un certain moment. Il y a Jeanne qui dit: autrefois, les grands-mères utilisaient des shampoings aux œufs mélangés, de la poudre de laurier de rose et des crottes de chauve-souris. J'ai dit ça à quoi le petit Jules de chez Smith lui répond: chauve-souris, c'est bon pour Batman. Ah, c'est bon ça. Je trouve ça bizarre qu'il mentionne Batman dans Gastoon. Ouais. Est-ce que ici il y a un dessin de Gorillaz ici dans Gastoon, donc je sais pas si on peut voir. Là, c'est un peu c'est gros de même là. Faut zoomer. Regarde le bonhomme de Gorillaz. Ah ben oui, il est en concert. Ils sont en concert dans la ville de Gastoun. Ben oui, c'est quelle ville? C'est où la ville de Gastoun d'ailleurs? C'est pas précis d'ailleurs, même les personnages en dehors de Gastoun puis Jeanne, les autres sont à peu près jamais nommés. Le Jules de chez Smith en face, il est jamais nommé de l'album. Puis le petit Bertrand l'avait vu non plus. Ok, c'est toi, viens me voir. Mais c'est parce qu'il laisse de place au développement. Ouais, genre. Oui, ben oui. Ouais, mais en tout cas, la petite Jeanne s'appelle Jeanne elle aussi. Ils sont pas dit, on pourrait au moins donner un autre nom ou quelque chose. Elle s'appelle-tu la petite Jeanne? Il l'appelle Jeanne. Elle s'appelle juste Jeanne. S'il y avait. Il y a Jules, le petit Jules de chez Smith en face qui s'apprête à donner un coup de bâton à son prof. Puis il dit: un bon coup sur la nuque, c'est comme ça que mon père fait avec les lapins. Fait qu'on est rendu avec le père de lui. Ouais. C'est-tu le frère de Jules de chez Smith en face, ça? Probablement. Ouais. Ou son beau-frère. Gaston, c'est le fils du frère de Gaston. Fait que peut-être que. Ça, on le sait pas vraiment, mais. C'est qui le frère de Gaston? C'est qui? Ouais. C'est peut-être le fils de la sœur de Gaston? Aussi, possiblement. Ou peut-être que c'est juste par alliance. Ben, si c'est par alliance, c'est bizarre que ça ressemble autant. Ouais, c'est ça. C'est bon. Aussi, non, il n'y a pas le. Non. Il mentionne. Tu bientôt fini, toi, là? Ouais, allez plus rapidement. Parce qu'un album cartonné de 65 pages de Gastoun, je pense qu'on pourrait en avec la barbe de Bernatchez. C'est pas des bouts importants, là, mais fais ça vite. Essaye de faire ça plus vite un peu. Là, les autres, dans cette bande dessinée-là, ils ramassent leurs dents pour s'acheter un jeu vidéo. Ils veulent s'acheter le jeu Poké Mario 3. J'avais trouvé ça bon à noter. Sinon, j'avais Poké Mario comme une action, genre Poké Mario. Ça s'appelle Poké Mario, ça précise pas quelle en est le gameplay. C'est quoi, écoute, je vais aller plus. Mais en tout cas, j'avais noté plusieurs affaires que j'avais trouvé qui se tenaient pas debout, mais bon. Là, ici, le petit de Messmaker qui court vers l'affaire pour avoir de la liqueur puis qui dit: ah, j'ai soif, vite un bon soda. Mais sans personne fait ça. Non, personne. C'est vrai. Tu y vas comme en marchant. Ouais. T'en prends un. T'as jamais eu assez soif. Sinon, j'avais noté celle qui. C'est rare qu'on le dit aussi, tu sais. C'est rare qu'on l'exprime verbalement. Il y avait pas le choix, évidemment, de plugger le gaffophone. Je sais pas si tu peux voir. Ben ouais. On y est presque. Ouais. Voilà. Évidemment. Un petit gaffophone pour le petit Gaston. Ah, il a fait un mini. Avec un porte-voix. Ouais, c'est son oncle qui a fait ça, il le précise. Sinon, j'en avais noté quelques-unes qui étaient éducatives, mais ça, l'affaire, c'est que c'est finalement, en plus, tu sais, la seule affaire qui est bon, c'est le dessin. Le dessin est clair, fait qu'on peut voir clairement que c'est de la merde. Puis, ouais, j'avais noté, c'est ça que j'avais noté. D'habitude, tu donnes 8 sur 10 des affaires là. Ouais, j'avais oublié que je fais ça aussi. Là, finalement, j'ai pas eu ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis écoutez, Gastoun tome 1, Gaffe au neveu de Léturgie Yann et Léturgie. 1795 chez Archambault. Le temps des fêtes est passé, mais moi, franchement, 8 sur 10. Bravo. Une belle initiative. J'étais rapidement aussi qu'il y avait un nouveau best-of de Gaston qui est sorti encore. Dans ma chronique sur Gaston, il y a quelques semaines, je parlais qu'il y avait 6 best-of. Depuis, il y en a un autre qui est sorti. Oui. Soit Gaston Sélection tome 1, des gaffes et des chats. Qui tourne autour des chats dans Gaston. Fait que ceux qui veulent juste les jokes de chats dans Gaston. Fait que particulièrement que le prochain album va être un Gaston de sélection, tome 1, les meilleurs gags de Gaston. La gastonnade, elle goûte de moins en moins bon. Ils ont pissé dedans. Ils devraient faire la même affaire avec, mettons, les planches de Fred. Là, les meilleures cases de Fred. Les cases avec Vendredi de Fred. Et puis, tout à revenir avec ça. Merci, Julien Bernatchez. Pas de problème. C'est un peu décousu peut-être cette semaine. Là, non, mais c'est correct. On est en train d'établir des faire changement. Produits. Ouais. Bruno, toi, t'avais fini tes nouvelles? Il en reste là, mais on peut les garder pour la semaine prochaine. Moi, je pense qu'Étienne, on va lui donner un petit peu de temps d'antenne. On a entendu 2 excellentes tunes d'un bout à l'autre tantôt. On a eu Pom Pom Pom, En plus, qui était ma demande spéciale. Mais juste avant de faire jouer une tune quelconque,
Rapidement, j'ai corrigé les fautes d'orthographe sur la page Wikipédia de Gastoun et j'ai rajouté « Notons que Julien Bernatchez, chroniqueur BD de l'émission 70% à douteux.tv, entre parenthèses, la télé des délaissés, lui a tout de même accordé un 8 sur 10, fait qu'on va voir combien de temps ça va rester sur Wikipédia. C'est encore là la semaine prochaine, on voit qu'il y a de l'achalandage sur la page Wikipédia de Gastoun. On peut même faire un lien vers 70%. Faudrait, mais là, quand l'émission va être vite, diffusée. c'est ça. On va attendre, oui, bonne idée. Attendre d'avoir l'émission. Donc, OK, sinon, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je vais mettre une toune, mais qui est vraiment excellente. Puis, comme ça, tu sais, ça va être assez. Il s'agit de Michel Martel sur son album Souvenirs d'enfance. J'avais apporté la pochette à mon émission Les meilleures pochettes de Noël, puis c'était même pas un disque de Noël, ça s'est comme faufilé là. C'était un petit gros avec une chemise brune puis un débardeur orange. Puis là-dessus, sur cet album-là, il y a la toune culte Mon arrivée à Laval. Qui a été coécrite avec Simon Préjean, je pense. Faudrait que je regarde en arrière de la pochette. En gros, ça raconte un peu son arrivée à Laval. À Laval? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que je l'ai déjà entendu. Il y a des ça me dit vraiment quelque chose. Il y a des samplings de Civic dedans? Non, c'est trop vieux, c'est en 74. Camaro. Bon, pas trop. Depuis qu'il est arrivé à Laval, il n'a pas cessé de le regarder. Laval. Ça, c'est un petit gros en chemise brune avec un débardeur orange qui chante ça? Oui, exact. Ok, c'est bon. Tu peux t'étirer un peu la tête, tu vas le voir ici. Je pense que c'est mon père qui était jeune. Cœur de pirate. C'est exactement ça. Fait qu'on note que... Je suis content parce que je savais pas c'était quoi un débardeur. Non, là, tu le vois. Je pensais que ça s'appelait un gilet. Ah non, un débardeur, c'est également un gars qui travaille dans un port à décharger de la marchandise. Il y a aussi le verbe là, de se débarder, c'est ça? Ouais. Mettons, je me suis débardé de ça. Je me débarde, tu te débardes, il se débarde. Que nous débardasse. Donc, on note que cette chanson-là, c'est sur l'air de Ma petite Carole de Mary King. Et puis Mary King, qui d'ailleurs est la figure emblématique des Amants de Monique. Fait que on revient à Simon Préjean. Voilà, le lien là. Ben voilà la boucle. Tout est bouqué. Ah oui. Mais je pense que c'est peut-être une manipulation de Laval. Ça. Dans le fond, c'est peut-être Laval, c'est le problème. Le problème, c'est Laval. Le problème, c'est Laval. C'est quoi la solution? C'est Laval. Ah, ok. c'est What's cook? Ouais, c'est ça. Hey, Fred, il nous a amené des petites lettres aussi. Je pense que t'en as une comme spéciale cette semaine. Peut-être que tu pourrais mettre un autre tune pour l'accompagner. Ouais, puis il reste 30 secondes de ça. Puis, Chris, on va avoir fini 3 de tes tunes. Ouais, 4 si on compte pom. Après ça, je vais mettre une petite famille Stanton. J'aime pas l'école, puis on va laisser Fred lire par-dessus. Ça donne bien de dire qu'on n'aime pas la famille Stanton. Ça, l'école non plus, les amis. C'est jamais arrivé. Quand on les écoute au complet, c'est rare. 4 tunes? 4, non, jamais. C'est toi, man. T'as cet effet aseptisant, là. Sauf la fois qu'il y avait personne d'autre que moi puis Benoît Mercier dans le studio, là. Ouais. Pendant 1h30. Là, ça, j'en ai écouté beaucoup. OK, fait que voilà, famille Stanton, j'aime pas l'école. Et Fred Bersoni. Ah ouais, tu nous ramènes du métro flirt, là. Donc, ouais, on va y aller avec peut-être en lire 2 cette semaine. Je suis tombé sur une journée 4 sur 5, donc 4 qui était pas mal excellente. Ça va comme suit. Juste en préambule, parler en fait, parce que souvent dans les métro-flirts, il y a toujours des métro-flirts qui sont adressés aux chauffeurs d'autobus. Hein, par exemple, aux chauffeurs de la 80, aux chauffeurs de la 121. Ouais, on voudrait dire aux gens, s'il vous plaît, faites pas ça. Non, non, les chauffeurs d'autobus sont inaccessibles. Et encore plus les chauffeurs de métro. Donc voilà, joli chauffeur de métro. Jour de semaine, 6h30, ligne orange, direction Côte-Vertu. Je croise votre regard à tous les matins lorsque je prends le métro Sauvé pour aller travailler. Vous, capitaine du long vaisseau souterrain, traversez furtivement la station à chaque fois. Impossible de vous dire bonjour, puisque vous êtes isolé dans votre cabine. Vous faites votre travail, j'en conviens. Regardez devant soi, J'avoue. en portant une attention particulière aux gens qui sont trop près du bord, fait partie de vos tâches. Entre autres. C'est quoi, il y a chicane, ça? Ce n'est pas grave si vous m'avez jamais regardé, mais sachez que j'ai si souvent remarqué votre mâchoire découpée, votre regard ténébreux et votre air sérieux qui vous rend si mystérieux.
Pareil comme le vampire. J'espère, pour l'an 2012, continuer à profiter de ces instants où, l'espace d'un moment, je peux admirer votre charme avant de me rendre au boulot. De Aero Bungie. Puis elle dit-tu genre comme à quelle heure qu'elle prend le métro, sur quelle ligne? Oh, ouais, jour de semaine, 6h30, ligne orange, direction Côte-Vertu. Intense. Ah, c'est bon. Donc, le deuxième, on va faire ça rapidement. Dressons des Pokémon côte à côte pour un futur radieux. Ah. Bon, ça, on voit où est-ce que ça s'en va. Un véritable coup de foudre. Nous nous croisons de temps en temps sur la ligne orange, aux alentours de 7h30 le matin. Tu embarques à Berry-UQAM, direction Côte-Vertu, accompagné parfois par un grand brun mince. En signe distinctif, tu arbores des fois un bonnet auquel sont accrochés des saucisses en plastique. Tu n'es pas très grand, mais pas très petit non plus, et tu as l'air très confortable. Malgré ton air pas réveillé, on peut aisément capter que ton œil coquin et tes petites pommettes racoleuses. Ouais, en tout cas. Ton être tout entier suinte la masculinité brute et la sexualité animale. Ouch! Beau choix de mots. Je suis bien trop impressionné pour venir te parler, alors je donne ici mon 70% en espérant enfin attirer ton attention. J'ai une foi inébranlable en métro flirt car je sais que tu le lis régulièrement. Oui, je t'observe dans le métro comme peut en témoigner la description sommaire ci-dessus. Tu as volé un petit bout de mon cœur et ma petite culotte par la même occasion. Alors réponds-moi s'il te plaît. À bientôt pour vivre une grande aventure ou admirer un coucher de soleil sur la plage se mêlera, j'espère, à fourrer dans la tête. J'attends ta réponse et t'embrasse. De Erika Desjardins, mais tout cela est un pseudonyme, on le sait bien, donc c'est Lulu Les Belles Mirettes qui est allée écrire sur le site de Métro Flirt. Oh! Et on la remercie. Elle n'a pas été publiée. Là, t'es rendu que tu vas les chercher sur le site. J'ai fait un spécial pour Lulu, pour Lucie Fort. Donc, il faut faire de quoi? Là, je ça l'ai prend une imprimé, fallait l'aller. Lulu qui est bien sûr à Tommy, donc on Lulu qui est celle qui a déguisé notre mannequin. Là. Ben là, si, man, tu intais la masculinité brute, la sexualité animale, elle donne son 70%. Fourré dans la tête. Confortable. T'as pas catché à fourrer dans la tête. Pas mettre à colleuse. Œil coquin. Être impressionné. Pis un bonnet avec des saucisses en plastique. Come on. Ouais. Le bonnet avec les saucisses en plastique, ça ment pas. Ça ment pas. Peu de gens, ça quand même. Hey, là-dessus, Étienne, toi, il te reste ouais, je peux y aller. Ok, je vais y aller avec une autre. On défonce en tabarnak, là. On a défoncé le condom. Merci, j'espère que tu t'ennuies pas trop dans ta chambre, toi, pour checker ces affaires-là. Ouais, je l'ai fait au travail aussi. Ok, non, c'est bon. C'est plus simple. Travaille fort. On y va en nouvelle. Alors, on se rappelle tous de... Oui. Le film de 2010. Ça m'inquiète de voir ça avant une nouvelle de Bruno. Je me peur, Alors, le pilote d'un vol de New Zealand Air en descente sur l'aéroport international de Christchurch a aperçu lors de sa descente il tient le mystère. Un Pokémon. Un requin! Effectivement, volant à plusieurs milliers de pieds dans les airs. Le poisson hors de l'eau de 1,44 mètres a plus tard été identifié comme étant un ballon d'hélium télécommandé. Ah ouais, ils sont cool, ces ballons-là. Un des jouets les plus populaires de ce Boxing Day. Les autres pilotes ont été avisés de la présence du requin, mais aucun d'entre eux ne l'aurait vu. Il n'a pas été décidé encore si l'observation sera formellement enregistrée comme un incident de sécurité aérienne. Oh, fait que peut-être que le pilote de ligne qui a vu un requin, ça va devenir écrit dans les livres. Ouais. C'est beau, ça. Dans le journal où tout devient vrai. Hey, merci beaucoup, Bruno. C'est quoi, on est-tu rendu à la fin de l'émission? Est-ce quelque chose qui se passe encore? Pablo à la caméra, Simon Préjean là-bas.
Allô à Simon. Un plan là. Allô, c'est-tu toi qui mets le clip de la fin pour finir ça ou on laisse à Étienne la plage? On met un clip. Justement, tantôt, j'ai parlé des 100 watts, là. Fait que j'ai eu une petite brin de nostalgie. J'ai sorti un des fameux clips de lip sync du club des 100 watts. On va aller voir une petite fille, là, je sais pas c'est quoi son nom, mais on s'en fout, qui chante Regarde bien de Kathleen. Le bout qui était chatouilleux là-dedans, le plus, là, c'était à toutes les fois, il invitait genre Paul Sarrazin au Club des 100 watts, puis à toutes les émissions, il disait « Ah ouais, je dois vous dire, là, on doit recevoir 40-50 vidéoclips par semaine, des nouveaux, puis il y en a beaucoup qui sont bien moins beaux que ceux-là. » Puis à toutes les shows, il disait, il y avait quelqu'un qui disait, j'en revenais pas. Mais bon, là-dessus, Forêt, as-tu d'autres choses à rajouter? Moi, j'ai rien à dire. Et voilà, on est disponible. Vous pouvez nous rejoindre au 70POUR100@gmail. Vous voyez, c'est écrit en bas. C'est écrit en bas. On prend tout ça, il s'est pas passé grand-chose. N'oubliez pas que nous sommes maintenant à 18h si vous voulez nous écouter en live. Si vous nous écoutez en rediffusion, c'est pour vous autres. Peut-être 18h30. Là, en rediffusion, des fois c'est 18h, des fois c'est 19h, 19h47, 20h32. Ouais. Ça dépend. Mais si vous nous écoutez live, on est là à 18h maintenant. Et voilà. La programmation continue à s'étoffer. Julien Bernatchez, tu te sens remercié? Ouais, j'ai reçu un cadeau aussi. Oui, déballe ton cadeau. On va checker ça. De la part de Lucie. C'est elle qui écrit des emails cochons. Non, c'est pas la même, c'est Lulu qui a écrit ça. Ah, pardon. C'est pas la même Lucie? Oh, un jeu Game Boy. Ah. Oh, Lucky Luke au Game Boy. Ah! Oh! L'avais-tu déjà? Ben, honnêtement, je savais même pas que ça existait. Mais je l'avais. Non, je l'avais pas, merci. Hey, la magie de Noël, toi. Qui continue jusqu'à la foire. Ah, c'est mon héros. Et en plus avec les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, Lucky Luke, appelez-moi pas pendant des mois. Hey, là-dessus, on remercie aussi notre invité Joe Levert. Il s'en vient manger des ailes de canard. Puis checkez ça, là, la route de l'Ouest, c'est du projet indépendant, direct comme on aime. Là. Y a-tu Normand Brathwaite dedans? Non, parce que ça coûte 400 000 $. Pas de quoi, mon gars? Je pensais d'être moins préparé parce que... T'as travaillé fort. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu trop, là. Le clash, ouais. Hey, c'était 70%, Tommy Godette au micro qui vous dit de faire attention quand il y a des escaliers. Parce que vous pourriez tomber dedans. Ça arrête pas à gravité. Hey, voyons! Ouais, à la semaine prochaine, vous connaissez rien. On se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à lundi, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye. Après la pause, poursuivez avec... Tout le temps, hein? Le regard dans le lip-sync, c'est très important de bien regarder. Je pense que c'est le titre de la tune, regarde bien Kathleen. Tu n'as pas tout vu.